Vendredi, c'est le 4 novembre et c'est Fun Radio, vous écoutez, il est 7h04, bonjour. Allez, debout, bande de feignants, qu'on soit pas les seuls. Ils sont la première voix que vous entendez le matin. On devrait être déclaré d'utilité publique, finalement, à réveiller les gens. Moi, c'est ça qui m'excite, c'est de savoir que je suis le premier contact avec le monde extérieur, c'est génial. Plus ou moins tôt, plus ou moins endormis, il nous faut rire, nous prépare à affronter une nouvelle journée. Bonjour à tous, bienvenue dans le meilleur des réveils. Il y a quand même des gens qui nous disent « La première voix que j'entends le matin, c'est vous ». C'est assez énorme quand même. Des filles, quelques-unes, des garçons, plus nombreux, déjà debout depuis bien longtemps, Yves en bandoulière et Van aiguisée. Vous êtes souvent la première personne que les gens entendent. C'est-à-dire, c'est vous qui allez guider leur journée. C'est peut-être vous qui allez leur donner une info insolite qui les fait marrer, qu'ils vont donner au bureau. C'est peut-être vous qui allez faire en sorte qu'ils vont rester 5 minutes de plus dans la voiture parce qu'ils veulent entendre ce que vous allez faire, etc. Donc ça, c'est un pouvoir vraiment magique. C'est un pouvoir que je pense peu d'émissions de radio ou peu de gens ont entre les mains. Ils sont les animateurs des plus grands mornings de France, les princes de la FM. Ils sont suivis par des milliers d'auditeurs et nous allons vous raconter leur histoire. C'est Manu dans le 6-9, on revient tout de suite. 6h, 9h, 2 chiffres pour 3 heures d'antenne, 2 chiffres et des fantasmes en pagaille. Qui sont ceux qui, depuis plus de 30 ans, agitent le réveil de millions de Français, en particulier les jeunes? Qui sont ceux qui, sur Skyrock, Fun Radio ou encore Énergie, se permettent tout, voire un peu plus, pour déclencher le rire de leurs auditeurs? Qui sont ceux qui se livrent jour après jour une bataille sans merci pour devenir le premier morning de France? Voici pour la première fois leur histoire, et donc un peu la nôtre. Celle des pionniers de la radio FM, celle des stars des mornings d'aujourd'hui, celle de nos matins à tous. 8h47, bienvenue sur Énergie. Maître Gims avec Jules s'appelle Boucan, on va se l'écouter et on va parler de vos histoires d'escalade. Quelle est votre histoire d'escalade? Des bons sujets aujourd'hui, non? Comment ça va ma chérie? Ça va et vous la famille? Eh ben écoute, on est en pleine forme. À chacun son morning, par habitude, par goût. À chacun son morning, un ton, une programmation musicale, un humour, qui fait de nous des fidèles et qui fait de ce rendez-vous du matin le prime time de la radio. Le média radio le matin, je pense que c'est le premier réflexe des Français. C'est l'alarme, c'est souvent la radio. On prend le petit-déj avec la radio allumée. En voiture, on met la radio. C'est encore le premier média à écouter en voiture, bien avant sa propre playlist. C'est là où on touche le plus de gens, on touche tout le monde, on touche toute la famille. Les hommes, les femmes, les enfants dans la voiture, on réveille la France. Comme le soir à 20h, on rassemble tout le monde à la télévision, on rassemble tout le monde le matin. C'est la locomotive de toute la radio, c'est ce qui va lancer toute la journée, le morning. Merci d'être avec nous, il est 9h sur MFM Radio, soyez les bienvenus les amis. Toute l'équipe du Grand Réveil est là pour vous accompagner, toute l'équipe qui vous dit bonjour. À suivre, il est là, c'est Bernard Montiel. 3 heures d'antenne, de 6h à 9h, tous les matins, à l'importance cruciale donc, pour se réveiller du bon pied, un peu, pour assurer la bonne santé de sa radio surtout. Les auditeurs y sont nombreux, très nombreux. Le spot de pub cher, très cher. Un morning, c'est très compliqué parce que c'est le carrefour d'audience des radios. Et non seulement c'est le carrefour d'audience parce que c'est là où il y a le plus grand nombre de Français qui écoutent la radio, mais c'est surtout des auditeurs qui vont prendre l'habitude d'écouter un morning et qui vont rester après. Et quand le morning va, tout va. Et quand ça ne va pas, rien ne va. C'est devenu vraiment une manne économique sans précédent, la matinale. Moi, je vois la matinale de Fun Radio, je crois que ça représente à elle toute seule plus de 60% du chiffre d'affaires de la boîte, quoi. Donc, t'as une grosse responsabilité sur les épaules, ouais. Vendredi, aujourd'hui, c'est le 4 novembre, on est chaud bouillasse. Ah bah tiens, il y a une censure de micro, les amis. Eh ben, vous savez quoi, c'est pas grave. On arrive juste après les infos et en direct, à tout de suite. Attendus, scrutés, sous pression. Ceux qui animent ces matinales récoltent en échange un prestige sans pareil. Les stars de la radio, ce sont eux. Diffoul, Manu Lévy, Bruno Guillon aujourd'hui, Arthur Coé, Bruno Robles hier. C'est une drogue le morning. Les gens t'appellent, les gens t'aiment, ils passent te voir. C'est vachement bien, les mecs te reconnaissent après dans la rue. Pour un animateur, c'est le summum, quoi. Voilà. C'est une espèce de... C'est une reconnaissance, en fait, enfin, en tout cas, moi, je l'ai pris comme ça, une reconnaissance du travail accompli avant, quoi. C'est le Graal, un peu. C'est la quête du Graal, arriver au morning, on a son bâton de maréchal, c'est-à-dire que, ouais, j'y suis arrivé. Dans ce métier-là, c'est le top, quoi.
C'est vraiment le top. Bonjour, on se réveille ensemble le matin sur Chérie. On est très content d'être dans votre voiture avec vous, peut-être déjà dans les bouchons. Bon courage. Le morning, c'est une tranche horaire particulière. Déjà, c'est la tranche un peu star de la radio, parce que c'est un moment particulier d'intimité qu'on a avec les auditeurs, parce qu'on partage le réveil. Il y a quand même quelque chose d'assez dingue, et c'est ce qui, moi, je pense, fait la magie de la radio. C'est cette idée que, parfois, certaines personnes, le matin, et la première voix qu'ils entendent, c'est la nôtre. Donc c'est vrai que ça se sent aussi dans le lien qu'on a avec les auditeurs. Il y a quelque chose où on a le sentiment un petit peu de faire partie de la famille. On est la cousine, on est le pote, on est le tonton sur qui on peut taper sur l'épaule. Il y a ce lien qu'on tisse qui est particulier et qui fait que le matin, à la radio, il y a une magie. On est à côté d'eux sur la table avec le poste de radio. On est avec eux dans la voiture, au même titre que leurs enfants, leur mari, si c'est madame, ou l'inverse. On est au plus proche sans être là. C'est vraiment de la proximité. Et si leurs émissions n'ont cessé ces dernières années de s'enrichir, de se modifier, de se réinventer, elles répondent tout de même à des codes. Bonne humeur, horoscope, info. Mais existe-t-il une recette miracle, une alchimie parfaite, qui garantit audience et succès? Bonjour la fine équipe, comment ça va bien? Un morning radio, c'est 3 heures. C'est découpé en quart d'heure. Parce que c'est comme ça que les radios sont sondées, par quart d'heure. La base et la recette d'un morning, déjà, c'est d'installer des rendez-vous. Et quand tu arrives à installer des rendez-vous et que l'auditeur n'a plus besoin de regarder la pendule pour savoir l'heure qu'il est, juste en t'écoutant, parce qu'il sait qu'à cette heure-là, c'est l'horoscope, ou la météo, ou un moment de déconne, parce que ça revient tous les jours à la même heure, ou un indicatif, un truc sonore, où le mec repère que il est 7h20, ou 7h30, ou 8h, ou machin, là, t'as gagné. Et tous les matins dans tous les mornings, parmi ces rendez-vous incontournables, il y a les jeux. Avec des gains parfois très très importants. On est loin de l'autocollant ou du CD de titre. Loyer, mois de salaire, voyage au bout du monde, rien n'est trop beau pour attirer les auditeurs. Yeah, bravo Nathalie, il est 8h20, t'es notre 3e gagnante de la matinée. Tous les matins, Camille Combal vous paye votre loyer à 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20 sur Virgin Radio. Un morning, c'est des jeux, des marques de jeux qui sont toujours les mêmes tous les jours et des gros cadeaux. Et gagne 1500 € demain matin de 6h à 9h dans le morning de Diffoul. C'est pas par hasard que les gros mornings te promettent de doubler ton salaire, de payer ton loyer, de payer tes factures. C'est la carotte. Si en plus de ça, pour aller avec la carotte, on a une jolie salade et on a de l'humeur et de l'humour, on a un morning show. Manu, il est 6h. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, Manu? Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9. Je pense pas que les gens écoutent le morning pour gagner de l'argent ou gagner quelques cadeaux que ce soit. Ils viennent pour qu'on puisse avoir de l'humeur, être un petit peu un minimum informé dans la déconne, quoi. Il n'y a rien de tel que de débuter la journée par le sourire. Charles Laporte est de retour. Bonjour. Pour déjà le dernier flash de la matinée. Oui. Vous savez ce qui fait mon cœur, là? Il est en miettes. Exactement. Ah ouais. C'est comme si des milliers de gens étaient là et l'écrasaient avec des... Vous savez quoi? Avec des talons. Des femmes en cuir, elles ont des grands talons aiguilles et elles m'écrasent le cœur comme ça en me disant « Tiens, voilà, tu ne le verras plus pendant 24 heures, Charles Laporte. Tiens, oui. tiens ton cœur. » Voilà. J'ai l'impression que ça vous excite quand même un petit peu, quelque part. Les femmes en cuir avec les talons? Voilà, avec les talons. Non, ça aurait pu être aussi des cowgirls. Hein, mais, le fait est que là, elles sont venues avec des talons. Les gens, lorsqu'ils se réveillent, on sort, on a plus ou moins bien dormi, et donc on a envie un petit peu d'entendre des voix qui sont sympathiques, qui vous font rire, pour vous mettre de bonne humeur, quoi, voilà. Quand t'as quelqu'un qui te dit, bah voilà, moi je suis bloqué au lit depuis 2 ans et demi, je suis en train de me battre contre un cancer et ma seule fenêtre qui me change les idées, c'est entre 6h et 9h15 quand vous êtes à l'antenne, tu te dis, bah c'est génial, ne serait-ce que pour... D'ailleurs, quand je reçois des courriers comme ça, en général, je les imprime et je les donne aux membres de l'équipe pour leur dire, souvenez-vous pourquoi vous vous levez le matin. Bonjour, je
voici Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI. Si ça se trouve, les Daft Punk sont juste motards. Et pour finir, publicité mensongère, le chanteur The Weeknd chante aussi la semaine. Tube, humour, cadeau, rendez-vous. Un mix simple qui se doit d'être emporté par la personnalité de l'animateur. Un élément fondamental et qui explique pourquoi ils sont si peu nombreux à être capables de diriger une matinale. Un morning radio, c'est d'abord un chef de bande. C'est-à-dire qu'il faut un leader charismatique. Quelqu'un qui connaît les codes de la FM, qui est un animateur, qui a de l'expérience, qui sait faire ça. Animer une matinale, c'est quand même ce qu'il y a de plus passionnant sur une radio musicale et j'en parle en ayant fait tous les créneaux. C'est une présence chaque disque en fait. C'est-à-dire quand tu es en animation de flux entre 9h et 19h sur notre antenne, tu parles tous les 3-4 disques sur les intros de chansons, il faut être précis, il faut être concis, il faut être juste. C'est un travail très dur, très pointilleux, mais tu n'es pas sur le grill comme à chaque titre. Là, à chaque fin de titre, à chaque début de titre, forcément, tu dois être présent, tu dois apporter une plus-value, tu dois amener du sourire, tu dois amener du réveil, tu dois amener une vraie présence. Tu es sur la brèche constamment pendant 3 heures, tu as très très peu de temps de repos et ça apporte un rythme incroyablement soutenu par rapport à d'autres créneaux tout au long de la journée. Il faut penser à ce qu'on va dire, mais il faut penser également à ce qui va se passer après. Il faut penser également qu'il va y avoir des pubs qui vont arriver. Il faut penser à la séquence qui va arriver après. Est-ce qu'on va trop court, trop long? Parce que voilà, il y a tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que parler, hein. Il y a également avoir une gymnastique dans la tête. Et surtout, quand on se réveille le matin, c'est pas facile. On est là pour réveiller les gens. Donc on n'a pas le droit, nous, de ne pas être réveillés. On n'a pas le droit d'arrêter d'état d'âme, on n'a pas le droit de se dire oh, « je pas envie aujourd'hui ». Il faut, quand tu allumes le micro, c'est parti. Voilà. Bim, 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 il faut envoyer la sauce et tu peux pas. Voilà. Donc ça, c'est quand même pas évident parce qu'on est des êtres humains, on a des jours, on a des biorhythmes, mais des jours on est mal luné, des jours on a des mauvaises nouvelles, des jours on n'a pas envie, ça arrive d'avoir pas envie, il faut pas faire de langue de bois, t'as pas tous les jours envie de faire une émission le matin, et des matins où ça te saoule. Mais bon, le boulot, c'est que ça se sente pas. Bruno est dans la place. Bruno est dans la place, en plus il est fraîchement tatoué, on n'en a pas encore parlé, Bruno, de ton nouveau tatouage. Donc il est au taquet. Si vous êtes gentil, peut-être que je vous le montre sur les réseaux sociaux. C'est un bon choix. Et moi, si vous êtes gentil, je vous montre autre chose. Il faut être légère. Derrière le micro tous les jours à 6h, les équipes des mornings se lèvent donc tous les jours entre 4h et 5h. Un rythme usant, décalé, qui impose une cohésion extrême. L'animateur principal, c'est un être humain avant tout, donc il a ses états d'âme, il peut pas forcément être de bonne humeur aussi le matin, de pas être réveillé, donc il faut s'appuyer sur une équipe pour se dire bon ben voilà, je sais que ce matin je vais peut-être pas être en bonne forme ou il va falloir un certain temps avant que j'arrive à trouver mon allure de croisière. Si je commence à 6h, peut-être qu'à 6h30 je vais être en forme, mais il faut se faire aider. Faire une émission tout seul, c'est compliqué parce que t'as pas de répondant, parce que tu peux pas faire de discussion. Et que nous, ce qu'on cherche justement à faire le matin, c'est discuter. Discuter entre nous, discuter avec les auditeurs. Donc effectivement, je pourrais être seul et prendre des auditeurs, mais il va manquer quelque chose. Il va me manquer mes copains en fait. Mes copains du matin qui sont là avec moi, qui font l'émission. En plus des copains qui sont de l'autre côté de la radio. Et ce que les gens aiment aussi retrouver le matin, c'est ouais, en allumant radio, qu'est-ce qu'ils vont me dire encore, c'est con. Et à partir du moment où nous, on se marre entre nous, aussi, ça fait passer quelque chose en plus à l'antenne. Oriane a offert un cadeau à Mélanie. C'est un déodorant. Alors, franchement, je lui dis merci. C'est parce que c'est adorable quand même de ramener quelque chose. Mais pardon, mais c'est chelou. Là, t'envoies le message, tu pues. Mélanie, tu ne pues pas. Du moins, je ne l'ai jamais remarqué. Tu ne pues pas. Oui, mais t'as pensé à elle en passant devant les déodorants, t'as pas pensé à elle en passant devant les voitures. Mais non, alors... Je crois qu'à partir du moment où vous faites une émission d'humour, vous pouvez la faire tout seul, mais vous avez besoin de répondants. Tout le monde se lève, on y va, on y croit, on pousse, on met. Ça, c'est de la musique, là. Ça, c'est de la zik. Et donc, c'est parti pour Cool and the Gang. Celebration. Tout le monde danse, on se lève à la maison et on pousse les meubles et on y va. Vous avez besoin de gens autour de vous, c'est une pièce de théâtre un peu, c'est un billard. Vous avez besoin que ça ricoche, vous avez besoin de gens autour de vous, bon public, vous avez besoin de la personne sur laquelle vous pouvez taper un peu plus, vous avez des petits personnages comme ça. Il y en a un qui va être un peu plus obsédé sexuel que l'autre qui va être un peu plus sage, que l'autre qui va calmer un peu le jeu. Voilà, vous avez besoin de gens comme ça sur lesquels vous allez piocher et c'est intéressant. Donc je crois que si vous faites une émission d'humour et que vous voulez pas trop vous sentir seul et complètement schizophrène à faire tous les personnages, c'est quand même bien d'être plusieurs.
Toute l'équipe de Bruno dans la radio est là ce matin. Il y a Christina. Bonjour. Il y a Vacher. Bonjour. C'est vrai que les matinales, maintenant, il y a un phénomène de bande, mais qui est lié, je pense, au fait que qu'il y a des typologies en fait un peu à remplir. On essaye de taper très large. Donc pour taper très large, tu essayes d'avoir l'animateur un peu sympa, rassurant, cool, le bon pote, la nana, parce que voilà, il faut une fille aussi pour que ça parle aux auditrices. Sur certains trucs en tout cas, et puis voilà, le mec un peu qui fait le con. La tendance, c'est que dans chaque morning show, chaque personnage de la bande est identifiable immédiatement par l'auditeur. On se réfère, on sait se reconnaître. C'est hyper important d'avoir une espèce de famille dans laquelle on se reconnaît pour vraiment créer un lien avec les auditeurs. D'ailleurs, pour donner un exemple concret, Bruno sur Fun Radio, il utilise toujours le terme « la famille ». C'est vraiment cette notion qui est hyper importante. Moi, je peux être le père un peu cool. Christina, voilà, c'est ta meilleure amie avec qui tu peux te confier. Vacher, c'est le pote qui arrête pas de faire des vannes. Et Elliot, c'est pareil, c'est le pote que tu as envie de protéger parce que on pourrait le vanner facilement, quoi, tu vois. En fait, ça se crée une matinale à succès. C'est un peu une sitcom à la How I Met Your Mother ou à la Friends, quoi, tu vois, où les gens se disent « Ah bah, j'écoute cette radio parce que je sais qui est quoi ou qui fait quoi dans ce morning, quoi. » Pas du tout, c'est pour la journée du patrimoine en fait. J'ai même un gâteau que je t'ai fait. Ah, oh merde. Je savais que ça cachait un loup cette histoire. Une bande, une équipe, une famille, avec des personnages identifiés. Et si dans le studio la mayonnaise prend, les auditeurs le ressentent derrière le poste. Alors parfois, ça vrille, ça dérape, et c'est sûrement ça qui fait la magie du morning. On expérimente plein de trucs dingues quand on fait une matinale, parce qu'encore une fois, on est le prime time, donc tout est possible. Il se passe des trucs assez dingos, quoi, et qui sont finalement pas donnés à beaucoup d'émissions, en fait. Le vrai problème, c'est que vous dites toujours oui sans écouter ce qu'on vous demande. Donc après, ça peut faire des drames. Oui. Paulette, tu sais siffler? Non. Ok. C'est de l'improvisation. Souvent le morning, on prépare une émission comme je le disais, mais il faut également s'installer sur une improvisation. Moi je me souviens d'émissions, on préparait des émissions carrées pendant 3 heures, tout était carré, on savait qui allait intervenir. Je me souviens une fois, il y avait une mouche qui était rentrée dans un studio et la mouche elle a fait 1 heure, on en a fait 1 heure. La France avance, mais c'est pas grâce à nous. J'ai plein de souvenirs incroyables. J'en ai pas un, j'en ai plein. Je crois que les émissions en public, ça c'était assez fantastique. Alors on est bien réveillés? J'espère que vous allez passer un moment de folie avec nous. Il va y avoir des stars. Il va y avoir du sexe. Bienvenue! Un jour, on a fait un chat dans le studio et on l'a filmé, on a fait un Facebook Live. Parce que je sais plus pourquoi. Ouais, on se disait, putain, qu'est-ce qui va faire ça? Et on dit, on n'a qu'à jouer au chat. On se touche. Quand t'es chat, t'as pas le droit de toucher ton père. Et on joue à chat. Et ça durait 1 minute, filmé. Donc à la radio, on entend quoi? Ouais, t'es chat, ouais. Un truc bordel. On se barrait dans tous les sens. T'as pas le droit de retoucher ton chat. C'est qui? Attention, c'est Auriel le chat. Qui m'a touché? Et on a eu un retour sur ce truc-là, mais c'est sûr, on l'a fait pour déconner, mais un retour de « vous êtes des dingues, mais c'est incroyable, et, mais vous avez le boulot de rêve, comment vous pouvez faire ça ?» Et c'est vrai que sur le moment, on se rend pas compte, puis après tu fais « mais à quel moment, quand tu es au travail, tu te dis « alors, ce dossier-là, le dossier de la Socapec, on va le jouer au chat. » Voilà pourquoi j'aime la radio. Mais alors, comment tout ça a commencé? Qui sont ceux qui ont inventé le morning? Retour en 1981. La FM se libéralise. C'est la fin des radios pirates et la création de petites stations qui vont émettre un peu partout en France, créer un style, changer à jamais la face de la radio. Roulez jeunesse. La première radio pirate que j'ai écoutée, c'était Caroline, Radio Caroline, qui émettait du bateau là, dans les eaux britanniques, au large de la Bretagne. Parce que j'avais la chance d'être en Bretagne, mais ça restait encore quelque chose de très confidentiel parce que c'était compliqué de la capter. La bande FM, les radios libres, comme on disait à cette époque-là, puisqu'à l'époque, ils étaient relativement libres,
ça a explosé à l'élection de Mitterrand, parce qu'il avait promis que la bande FM serait libérée. Parce qu'avant, on vous expliquait que c'était pas possible, quoi. C'était possible dans tous les pays du monde, mais pas en France, parce que ça gênait tout le monde. En fait, il y avait un monopole d'État sur la bande FM, et il a été cassé en 81. De nombreuses petites stations vont alors voir le jour. Et parmi elles, certaines vont se faire un nom, comme RFM ou encore Énergie, la nouvelle radio des jeunes, qui va installer son studio dans le 20e arrondissement de Paris, près du métro Télégraphe. La radio, c'était quand même, appelons un chat, c'était un vaste merdier, quoi. C'était un studio, mais dans le sens immobilier du terme. Il faisait moins de 30 mètres carrés, où ils avaient cassé la baignoire, cassé la salle de bain pour mettre l'émetteur. L'antenne était sur le toit et la radio s'était installée là tout simplement parce que si le métro s'appelle Télégraphe, c'est qu'à l'origine, au 19e siècle, c'est là qu'a été installé le premier télégraphe optique. Donc ça se voyait de très loin, c'est le point le plus haut de Paris. Donc forcément, le gros avantage et la prime qu'avait Énergie dès le départ, c'est que c'était la seule radio de l'époque qu'on pouvait entendre en permanence. À l'époque, la plupart des radios, il y en avait je ne sais pas combien à Paris, tu tournais une rue, tu la perdais la radio. Hein. Donc il y en avait, ils émettaient pour le boucher du coin. Hein. Voilà. Dominique Duforest, fils de Jacqueline Duforest, célèbre productrice de télé qui a longtemps travaillé avec Guy Lux, va très vite se rendre compte qu'il vit une époque formidable. Les choses bougent, les choses changent, et il faut en être. J'avais conscience de vivre quelque chose de tout à fait spécial. J'avais conscience qu'il se passait quelque chose de nouveau, quoi. Quelque chose que moi qui connaissais très très bien le milieu de la radio et de la télé, puisque ma mère était productrice de télé, on était dans un ronron depuis 30 ans, depuis l'après-guerre, avec les radios nationales, les radios dites périphériques, puisque leurs émetteurs étaient à la périphérie de la France, ils n'avaient pas le droit d'émettre depuis le territoire français. Donc oui, on se rendait compte qu'il se passait quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il y avait tout d'un coup un couvercle qui s'était soulevé, et il y avait un truc qui sortait qui était incroyable. C'est-à-dire que c'est comme si, en gros, dans une cuisine, tu as un robinet, puis quand tu l'ouvres, il y a du goutte à goutte. Donc pour remplir un verre, il faut 6 ans. Et d'un coup, là, dans la cuisine, tu as 10 robinets, et puis quand tu les ouvres, ça coule de partout. Donc là, c'est génial, je pourrais prendre un bain, tu vois. C'est formidable, parce que nous, on rêvait tous de faire de la radio quand on était petits. Là, il y avait des radios tous les 10 mètres, donc si tu veux, ils disaient « Allô, je veux faire de la radio ?» « Ouais, bien sûr, t'en as déjà fait. » « Non, ouais, c'est pas grave, viens, on se démerde. » En quelques mois seulement, de nombreuses nouvelles radios vont voir le jour. Problème, il y a pénurie d'animateurs. Personne n'est réellement formé aux techniques de la radio. Et ce sont donc des aventuriers, dont ce n'était absolument pas le métier, qui vont s'engouffrer dans la brèche, comme Mahler. J'avais un restaurant dans les Halles, et puis je m'ennuyais un peu, et j'apprends qu'RFM cherche un mec pour le matin. J'amène ma cassette, et le lendemain, il m'appelle et il me dit « Dis donc, ce serait bien que tu commences ce matin. » Et il m'appelle à 5h du mat. Bon, je prends ma bagnole, qui explose d'ailleurs, j'ai un copain qui m'a amené, et je suis arrivé sur RFM, on était à Vélizy, là-haut, au centre commercial, on rentrait par les poubelles, déjà ça commençait mal, et je faisais le matin 6-9. 6h, 9h, qui à l'époque n'est absolument pas la tranche phare des radios musicales. Écoutées essentiellement par des jeunes en ce début des années 80, les radios FM ont encore une audience confidentielle. À l'époque, la tranche la plus importante, c'était la fin de journée, c'était la sortie des lycées. Parce que les habitudes sont longues à prendre. Donc, les parents étaient sur RTL, sur Europe, sur France Inter, etc. Donc, les mômes n'ont pas été tout de suite automatiquement sur la matinale, voilà. Mais par contre, quand ils rentraient des cours, là, tac, ils se branchaient sur Énergie. Nous sommes en 1984, et cette année-là va être pour les radios libres, et en particulier Énergie, celle du grand boom. À l'époque, la réglementation sur la puissance d'émission n'est pas claire, et le gouvernement annonce des sanctions, car il reproche à ces nouvelles radios de brouiller la bande FM. Si nous brouillons les pompiers ou les liaisons avec les aéroports, pourquoi avoir attendu 3 ans et demi pour nous le faire savoir? Or, dans toutes les grandes villes des pays libres du monde, que ce soit New York, Los Angeles, Chicago, Rome, Milan, les stations utilisent des puissances 2 fois supérieures à la nôtre et aucun avion ne s'est jamais crashé à cause d'une radio. Grosso modo, il y a 5-6 radios à Paris
qui sont hors des clous au niveau puissance d'émission, au niveau... Enfin, plein de raisons. Et on va avoir une sanction. On va avoir une sanction, les CRS vont débarquer, vont couper l'émetteur, etc. Et Max a cette idée, on va lancer une manifestation. Et là, mais ça prend comme une traînée de poudre. C'est-à-dire que des lycées entiers nous appellent, ils ont créé un comité, ils sont 250, machin, tatati, tatater. Bref, il y a une mayonnaise qui prend d'une façon extraordinaire. Le mouvement lancé par Max Guazzini, le patron d'Énergie, fait reculer le gouvernement socialiste de l'époque, qui décide finalement de lever la sanction. Le pouvoir a eu peur parce que les jeunes n'étaient pas descendus dans la rue depuis mai 68. Et là, on est en 84. Ils ont dit, oulala, du calme. Et c'était un petit peu, d'ailleurs, c'était un petit peu ridicule parce que c'était ce pouvoir-là qui avait autorisé la bande FM et il allait la contraindre. Énergie n'a plus rien à craindre, mais le mouvement populaire ne s'arrête pas. La manifestation prévue aura bien lieu, l'occasion pour la jeunesse d'affirmer son attachement à la liberté d'expression et pour Énergie de s'offrir un formidable coup de pub. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc qu'on ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire que quand la manifestation démarre de la place de l'hôtel de ville, on a une pauvre camionnette sur laquelle sont grimpés Dalida, Jean-Luc Lahaye, Patrick Bruel. Il y a une foule de dingues derrière. Et là, voilà, quoi, c'est un truc... j'en parle, j'ai des frissons, quoi. C'est un moment unique. C'est un moment absolument incroyable. Et cette manifestation, dont on n'avait plus besoin, nous a installés totalement et définitivement dans le paysage. Énergie devait subsister. Là, à partir de ce moment-là, on était devenu presque une institution, quoi. Ça a tout changé. La radio a été définitivement installée. Les radios musicales comptent désormais dans le paysage médiatique français. Et la tranche horaire du matin va très vite devenir un enjeu crucial. La bascule, ça s'est fait quand vraiment les radios musicales se sont installées et quand les premiers chiffres médiamétrie sont apparus et qu'on s'est rendu compte qu'une radio comme Énergie commençait à, non pas talonner à l'époque, mais commençait à bien s'installer sur le matin et que le réservoir de jeunes auditeurs allait écouter le matin ces radios-là. Donc là, la perspective a changé dans l'état d'esprit des animateurs, mais aussi des patrons de radio, qui se sont dit « Ouh là là, il y a un filon, donc il faut s'en occuper. » Il faut s'en occuper. Donc on a commencé à structurer beaucoup plus les matinales. Je pense que c'est vers 85, 86, par là, dans ces eaux-là. Quand les auditeurs se sont dit qu'il se passait des choses sur la radio, qu'ils avaient envie d'écouter leur musique le matin, plutôt que d'entendre pour la 50e fois la même déclaration d'homme politique ou des infos qui tournent un peu en rond. Voilà, il y a un peu de fun. Attends, t'as 16 ans, qu'est-ce que t'as envie le matin? T'as envie d'écouter de la musique. T'as envie d'écouter les trucs que t'aimes du moment. T'as pas envie d'écouter autre chose. Nous sommes en 1986 et ça y est, c'est enfin le grand début des morning radio. Enfin, l'ancêtre, les balbutiements. Le pré-morning historique d'Énergie, c'était Dominique Duforest avec Denis Balbir. Il y avait un jingle d'ailleurs. Salut, c'est Johnny Hallyday. Écoutez Dodo Duforest sur Énergie. Fallait un peu d'humour, fallait quelques infos sympas, fallait l'horoscope, fallait... voilà, quoi. C'était surtout la personnalité de l'animateur qui faisait la différence, quoi. 99.8 FM, Stéréo Énergie. Bonne journée pour ce lundi 27 janvier 86. Moi, j'y peux rien. J'ai une voix qui avait été qualifiée de rassurante. Donc le matin, t'écoutes, t'entends un mec dont le timbre est dit rassurant, qui en plus est de bon poil, qui passe la musique que t'aimes, comment veux-tu que ça marche pas? J'aurais tendance à dire. Voilà. Sauf s'il y a un mec meilleur ailleurs. Voilà. Mais sinon, il y a toutes les raisons pour que ça marche. Dodo Duforest, je l'écoute sur Énergie. J'avais l'impression de donner de la force aux gens. En leur donnant la banane, en leur donnant la musique qu'ils aimaient. C'est pas Superman non plus, pas exagéré, hein. Mais oui, donner une espèce de force quand même, par un sourire, par un bon mot rigolo, voilà. Moi, ça m'est arrivé des gens qui me téléphonaient dans la journée, après, sur le standard d'énergie, me disaient « Oh, ce matin, vous avez dit ça, qu'est-ce que je me suis marré ?» Et ça, c'est un bonheur, ça. Ça, c'est une récompense.
Dominique Duforest installe donc le premier grand morning en France, sur Énergie, déjà leader à l'époque. Mais face à lui sur Skyrock, c'est un autre animateur qui va tenter de se démarquer en imposant un style, un ton, un humour plus corrosif. Une des premières matinales que j'ai écoutées, j'étais au collège, je crois, et c'était Mahler sur Skyrock. Mahler, il a amené un ton nouveau. Tout était assez consensuel et policier. Moi, j'aime pas les trucs trop consensuels et policiers. Et du coup, Mahler, c'était le premier animateur, un peu rentre-dedans, qui cassait les codes de l'animation radio. J'avais vu Pierre Bélanger. Et puis les mecs qui savaient faire les mornings, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Donc moi, ils m'ont pris. Voilà. J'ai ouvert Skyrock en mars 86. Bonjour, on est le lundi 19. Bonjour, il va faire beau. Bonjour, sympa, vous avez passé un bon week-end? Ouais. C'était bien, sympa, ouais. Moi, j'ai joué avec des punks. On s'est marré tout le week-end. Et puis après, ils sont tous venus chez moi. On a joué au marteau-piqueur dans l'appartement. Oh, c'est super. Je sens que je vais me faire virer, mais c'est bien. Ce qui est génial avec Mahler, c'est que ça a été une des premières personnalités, fortes personnalités, à s'imposer comme leader d'un morning. Dodo, c'était le serviteur de la musique, une Rolls, un tueur pour vendre le programme, pour donner envie aux gens d'écouter la musique d'Énergie. Le top. Mahler, ça a été un des premiers à, en plus, apporter sa personnalité, sa grande gueule. Voilà. Ça a été une des premières grandes gueules à l'antenne. Allez filles, vous vous sentez un peu moche, hein? Voire même celluliteuse, un petit peu quand même, hein? Alors là, c'est terrible parce que vous commencez à haïr plein de choses. Dans l'ordre, vous haïssez votre mari, la société, les impôts et la machine à laver. On me l'a reproché des fois, cette façon un peu gouailleuse de parler à la radio comme dans la vie. Mais je dis en même temps, les mecs qui écoutent la radio, c'est des gens qui sont dans la rue, c'est comme nous, ils sont pareils. Pourquoi ne pas parler comme eux? Puis je ne me voyais pas parler autrement, voilà. Des codes, un ton, des auditeurs de plus en plus nombreux et l'autorisation pour ces radios de diffuser de la publicité. C'est un nouveau grand tournant. Nous sommes à la fin des années 80. Et pour bénéficier de la manne publicitaire, c'est évidemment vers les mornings, le moment où les auditeurs sont les plus nombreux, que vont se cristalliser toutes les attentions. Les premières stars du matin vont alors s'imposer. Arthur sur Skyrock en 1989, mais surtout Bruno Robles qui va reprendre cette tranche dès 1991. En FM, tout ce qui se fait en France est fait avant aux États-Unis. Tout simplement parce qu'ils ont commencé avant, hein. Pas parce qu'ils sont plus malins, mais parce qu'ils ont commencé avant. Dans les années 90, il n'y avait pas encore, on ne savait pas trop où on allait, on découvrait ça un peu. Un peu comme maintenant, on regardait beaucoup ce qui se faisait aux États-Unis. Et aux États-Unis, les grosses tranches qui arrivaient avec les grosses personnalités, les stars de la radio aux États-Unis, c'était sur les matinales. C'était des gens qui cassaient un peu les codes, qui arrivaient avec d'autres choses, avec d'autres styles. C'était un autre style de radio. Et voilà, et progressivement, c'est arrivé en France. Moi, honnêtement, le premier morning vraiment barré que j'ai écouté, c'était les Zigotos sur Skyrock. C'était Bruno Robles avec Skyman. Et ça, à l'époque, c'était barré. Je me souviens encore des jingles, ils se lèvent, ce sont les Zigotos, avec Skyman qui faisait des canulars et tout. Et franchement, à cette époque-là, Skyrock, tu t'écoutais, tu disais waouh. C'était irrévérencieux, c'était drôle. J'étais fan de Robles, c'était extraordinaire. Enfin, il l'est toujours, hein, c'est un super animateur, mais voilà, à l'époque, il avait amené un truc complètement nouveau. Passé par Énergie Nice et Énergie Montpellier dès le milieu des années 80, Bruno Robles arrive à Paris en 1989. Avec une idée en tête, s'imposer à la radio, en faisant de son émission un véritable show, loin, très loin des codes habituels. J'avais la possibilité, quand je suis remonté de Nice, en fait, j'avais la possibilité soit d'intégrer Énergie Paris, enfin le réseau, tout de suite, et il y avait une radio qui venait de se monter qui s'appelait Skyrock. Et j'avais écouté, j'étais sur Paris, j'étais chez un pote qui me fait écouter cette radio qui n'émettait que sur Paris quand même. Et c'était totalement barré, c'était vraiment... Enfin voilà, il y avait un son nouveau, il y avait... Voilà, je trouvais que c'était vraiment novateur. Mais comme c'était bien déjanté, je me suis dit, c'est peut-être là-dedans que je vais pouvoir m'épanouir. Skyrock, la super radio. Faut juste se remettre dans la configuration de l'époque qui était de la musique, les animateurs parlaient toutes les demi-heures, on était déjà dans ce schéma-là, on parle peu, on laisse place à la musique. Et moi, j'étais arrivé en leur disant, non, on va parler tous les disques, on va faire des jeux, des canulars, des personnages, des conneries. Bonjour,
c'était les prémices un peu du morning. C'est vrai que c'était un genre qui n'existait pas finalement. L'émission est un immense succès auprès du public, et en particulier des jeunes, même si parfois l'animateur dérape un peu. Ça a été mal perçu par le CSA à l'époque parce qu'on était un peu au vitriol. Moi, j'ai eu 2 ou 3 convocations par le CSA pour incitation au suicide et incitation à la haine. Nous allons tout de suite retrouver le coup de téléphone qui tue. Le coup de téléphone. Pour Bruno Robles, l'aventure Zigoto durera 2 ans et marquera considérablement le paysage radiophonique français. Ce morning-là était un choc culturel pour les Français. C'est la première fois qu'ils avaient une émission de radio qui ne parlait pas d'information de proximité ou d'information tout court. Pour la première fois, l'humour était utilisé sur une radio pour réveiller les gens entre 6h et 9h. En ce début des années 90, pendant que Bruno Robles cartonne sur Skyrock, un autre animateur commence à faire parler de lui. Passé par RFM puis Skyrock, il officie maintenant sur Fun Radio. Il s'appelle Arthur et s'est autoproclamé animateur le plus con de la bande FM. En fait, quand Arthur il arrive sur Fun, c'est pas du tout le Arthur de maintenant, c'est-à-dire qu'il n'avait pas fait d'émission de karaoké. Il était totalement inconnu. Il était connu de quelques personnes qui écoutaient Skyrock à l'époque, qui n'étaient encore pas hyper développés dans tout le pays. Donc voilà, il est arrivé, c'est quelqu'un, on savait pas trop ce qu'il allait faire, on savait pas trop ce que ça allait donner. Et puis il est arrivé, et puis il a tout révolutionné, quoi. Alors Arthur, on vous surnomme l'animateur le plus con de la bande FM. Ouais. C'est à ce point-là? C'est vrai, non mais c'est vrai. C'est à ce point-là? C'est pas un surnom, c'est une vérité. On va tout de suite vous écouter. C'est toi qui fais dans un petit les extrait plans, sur ouais. Fun Voilà. Radio. D'accord, On va écoute. regarder. Pour la première fois dans l'histoire, vous êtes des millions à écouter chaque matin la même radio. Arthur, l'animateur le plus con de la bande FM. Plus tu cries fort, plus ça te fait mal, plus tu gagnes des cadeaux. Tu es prête? Ouais. Allons-y. T'en veux encore? Oui. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls à vous dire quel con. En fait, avec cette émission sur Fun, Arthur, il a mis un énorme coup de pied au cul à toutes les matinales qui existaient. À l'époque, c'était très des rubriques, très on va faire l'horoscope, on va faire la météo, on va faire une petite blague, et puis on va envoyer 4 disques. Là, il est arrivé, il a ah non, moi je parle tous les disques, je parle autant que je veux, je fais ce que je veux, on parle de cul tous les matins et ça nous fait plaisir. Je m'appelle Arthur et je suis l'animateur le plus con de la bande FM. Je vous fais des bras d'honneur et je suis là. Et il appelait quand même les auditeurs les blaireaux. C'est bonjour les blaireaux, je suis de retour. Et c'était la première fois que ça se passait. Allez, chante blaireau. Chante quoi? La chanson? Ouais. Arthur, tous les matins. Quoi? Chante. Tous les matins. Ouais. Chante. C'est que c'est le premier morning qui a vraiment été très drôle, quoi. Et c'est là où on s'est dit, ah, le matin, les gens, ils ont envie de se marrer, quoi. Ils ont envie de déconner, ils ont envie de légèreté avant d'aller bosser. Et Arthur, ça a été le premier à le comprendre. Provocateur, impertinent, sans limite et sans filtre. Arthur séduit, Arthur s'impose. Avec ses méthodes, son concept et sa modernité. À l'époque, le téléphone sans fil. On prend un auditeur, je prends un auditeur en ligne qui a un téléphone sans fil à 7h15 et je lui demande d'aller réveiller sa voisine en direct. Et on a eu un berger allemand qui a mordu l'auditrice, qui a porté plainte contre moi, parce qu'à cause de moi, elle s'est fait mordre par le berger allemand de sa voisine. Ouais. Et le jeu, pour gagner un magnétoscope, parce qu'il y a même des trucs à gagner, pour gagner un magnétoscope, il faut qu'en 30 secondes, elle nous dise tout ce qu'il y a dans le réfrigérateur de sa voisine, ce qui est terrible à 7h du matin. Ouais. Bah bravo. En tout cas, c'est une bonne idée. La matinale d'Arthur, c'était une sorte de grand fourre-tout très organisé. C'était riche puisqu'il y avait, on pouvait tout faire, on pouvait tout proposer, on pouvait tester des choses à l'antenne. Alors le jeu qui était la couscoussière au cadeau, qui était un truc totalement débile. On faisait tourner une couscoussière, on avait fait un bruitage de couscoussière qui tournait gling gling ding pour des cadeaux. C'est-à-dire que c'était une roue en fait, mais sauf que le fait d'appeler ça la couscoussière au cadeau, pour tout le monde c'était... C'est génial! Faites tourner la couscoussière au cadeau et repartez avec des chaînes hi-fi, des consoles de jeux vidéo, des voyages. La couscoussière au cadeau, chaque matin, à partir de 7h. Il y avait l'orgasmotron, qui était quand même le jeu le plus surréaliste du monde, où on avait donc des auditrices à l'antenne.
et elles devaient en fait imiter un orgasme l'une après l'autre. Et il y avait un orgasmotron, une machine, qui devait ensuite dire « Le meilleur orgasme, c'est Delphine ». Désolé Stéphanie. Arthur, c'est le premier à avoir imposé des jeux ou des rendez-vous dont tout le monde parlait. L'orgasmotron, c'est quand même un des premiers jeux de la bande FM qui ait marqué le public, quoi. Faire jouer à une auditrice, formidable idée. Avec ça, il a rameuté un monde incroyable. Parce que le titre, l'orgasmotron, on comprend tout de suite de quoi il s'agit et on a envie d'écouter. Carole? Oui? C'est à toi. T'as une laryngite là, Carole? Oh ouais. On fait ce qu'on peut, hein? Arthur va loin, très loin, et le public suit. Immédiatement, le succès est au rendez-vous. Fun Radio s'installe en tête des radios les plus écoutées de France, détrônant pour la première fois Énergie. En fait, quand au bout de 3 mois, l'émission dépasse Énergie, ça m'a un énorme bordel parce que c'était jamais arrivé. Énergie, c'était le truc qui faisait je sais pas, plus de 10 points d'audience que les autres. Et donc, ça a été un truc incroyable. Et c'est là, effectivement, on s'est dit, OK, les audiences, c'est vrai, ça a un vrai impact, c'est extrêmement important. Fun a explosé à l'époque, quoi. Tout le monde a commencé à se dire, OK, là, il y a quelque chose. Là. Ça a été vraiment le premier animateur vedette de matinale en FM, parce que jusqu'ici, il n'y avait pas d'énormes stars qui faisaient les matinales. D'ailleurs, il n'y en a pas forcément toujours. C'est pas forcément toujours une carte que je voulais radio. Mais Arthur est devenu une star avec cette matinale. Après Arthur, tout le monde s'est engouffré dans la brèche. Énergie a fait le festival Robes en 94. Ensuite, tout le monde s'y est mis, que ce soit Sky, que ce soit Fun Radio après qu'Arthur soit parti. L'humour est devenu un élément indispensable des mornings. S'il n'y a pas d'humour, les gens vont partir. En ce début des années 90, les radios vont donc miser de plus en plus sur des animateurs charismatiques, irrévérencieux et à la répartie sans limite. L'un d'eux vient de Picardie et s'appelle Sébastien Coé. Et pour le coup, c'est un véritable enfant de la FM. Je suis arrivé à la radio, j'avais 13 ans. J'ai passé un coup de fil à une radio locale dans l'Aisne et je lui ai dit, est-ce que vous avez un problème avec... est-ce que vous avez un problème avec les jeunes? Il m'a dit non. Et puis je suis allé et puis j'ai commencé à faire... Ils m'ont confié de la réa, vous savez, derrière les consoles et tout. Et comme j'étais un fou de ça, au bout de 3 mois, je réalisais. Puis ils m'ont filé les émissions le week-end. Et de 13 ans et demi à l'âge de 20 ans, j'ai bossé tous les week-ends en radio. Tout le temps, quasiment, été compris, parce que même l'été, je partais faire de la radio en vacances. Et quand je suis venu à Paris pour faire une école de commerce, je suis arrivé et j'ai été stagiaire, pas très longtemps, d'Arthur sur Fun. Et je suis ensuite parti faire un saut sur une autre radio qui s'appelait M40, qui après est devenue RTL2. J'étais stagiaire, je me planquais, parce que je n'avais pas de convention de stage, mon école de commerce n'en faisait pas. Donc on me planquait dans les placards. Le gars qui dirigeait la prod, qui est devenu un DJ célèbre après, c'était Joachim Garraud. Des fois, m'enfermait dans le placard parce qu'il y avait le type du personnel qui passait. Et je me planquais. Et le dernier jour, ce directeur du personnel, qui était quand même très cool, me dit, écoute, je sais que tu te planques, mais là, je peux plus. Il y a une question de t'es pas couvert, donc faut que tu t'en ailles. Et ce dernier jour-là, j'ai mis une cassette en haut d'une pile parce qu'un animateur partait, j'ai mis la cassette en haut et le lundi on m'a dit bon on te prend parce qu'en fait c'est génial. Je savais pas que tu savais faire de la radio dans un micro. Puis voilà, ça a commencé comme ça. À 22 ans seulement, en 1994, c'est à lui que Fun Radio va confier son morning. Je veux bosser à la radio, puis je veux faire rire les gens, et puis je veux pas être un animateur normal qui fait des choses normales. Je me voyais pas dire ok c'est super, les doigts de pied en éventail, dans un instant on est de retour après machin. Je trouvais ça horrible et pas pour moi. Allô, bonjour. C'est une bonne bite. Ça me gêne. Pas de panique, je m'occupe de vous. Arrête cette radio, je t'en prie, j'essaye de me concentrer.
L'émission marche fort, Coé se fait une place, mais après seulement 5 mois d'antenne, le 27 janvier 1995, Coé dérape. Il compare Auschwitz à une maison de campagne. Il est licencié sur le champ. Les maisons de campagne? Oui. Ah oui. Moi j'en ai une très jolie à vous proposer, qui est en vente actuellement, qui est à l'abandon maintenant, faut retaper la toiture. Hein. Ça, je lis très mal l'allemand. Ça s'écrit Auschwitz. Vous avez 20 ans, vous êtes largué à l'antenne, et puis un jour, vous faites ce qui vous paraît, vous, être un gag sans méchanceté, sans aucune arrière-pensée et quoi que ce soit. Et puis tout le monde, le lendemain, vient vous voir en disant les propos sont scandaleux. Et vous regardez, vous dites, ouais, bon, je vais m'excuser, parce que c'est vrai, mais c'était surtout pas dans ce sens-là que je voulais... Enfin, le but du jeu n'était pas de choquer, pas de faire de la peine, encore moins d'y mettre des idées nauséabondes derrière, etc. C'est une connerie. C'est une énorme connerie et je pense une erreur. Je voulais faire un truc qui sorte de l'ordinaire, qui fasse rire. Voilà. Alors après, c'est pas la solution la plus facile pour garder son poste. Hein. Des fois, il vaut mettre un animateur planqué, costard-cravate, qui lit le prompteur. Il se fera beaucoup moins virer que celui qui raconte des conneries. Mais au final, je me demande si c'est pas mieux de se faire virer en marquant... entre guillemets l'histoire de la radio ou de choses que l'on a faites où les gens se souviendront toujours que de faire une carrière où tout le monde se fout de vous et où on ne connaît pas votre nom et on fait ah ouais c'est l'autre qui... Ouais. Donc voilà, finalement c'est ce que je voulais faire. Bruno Robles, Arthur, Coé, mais aussi Jean-Luc Reichmann. En ce début des années 90, ils sont les stars des morning radio FM. Et très vite, la télé va leur faire du pied, les solliciter, les courtiser. Si ça marche en radio, ça doit marcher en télé. Et attirer les jeunes téléspectateurs qui suivent ces animateurs tous les matins. Bonsoir, je m'appelle Arthur et en direct, vous allez assister à ma première émission de télé et peut-être même la dernière. Alors, la question que tout le monde se pose est qu'est-ce que je fous là et comment j'ai atterri sur TF1 ? En fait, quand tu marches en radio et quand tu fais des gros scores d'audience, tu fais parfois des scores d'audience même qui dépassent ceux de la télé. Et donc forcément, ça intrigue les gens de télé qui cherchent des nouveaux talents, qui cherchent des nouvelles personnes. Donc, où est-ce qu'ils vont aller voir ? Basiquement, il fait de l'audience en radio, peut-être qu'il pourrait être bon en télé. La radio, c'est la meilleure école du monde pour faire de la télé. Le direct, ça remplace rien. La capacité d'improvisation, les dialogues avec les auditeurs, être capable de réagir comme il faut, toutes ces qualités qu'on exploite à la radio, elles servent pour la télé. C'est normal que la télé vienne se servir à la radio. C'est là où sont les talents. Il y a une partie du métier qui est déjà acquise. C'est-à-dire qu'il y a une partie, notamment d'impro, où on est à l'aise en théorie, dans son phrasé. Donc, par rapport à des gens qui n'auraient jamais fait de télévision, qui vont être au prompteur, qui vont regarder la caméra comme ça, on se dit qu'un animateur radio, en théorie, n'a pas besoin de prompteur, en théorie, au moins, et en théorie, est un peu plus à l'aise. Ce que les gens de télé viennent chercher, c'est le côté direct que tu peux faire. Et moi, ils m'ont collé devant une caméra en direct. Bim. Tu vois, première mission, bah, tu vas être en direct. Ah bon ? Bon, bah, ok, d'accord. C'est ça l'avantage des mecs de radio. C'est qu'en télé, ben, on n'est pas à court d'idées, quoi, tu vois. On n'est pas à court d'idées pour balancer les conneries. Certains s'y installeront définitivement comme Arthur, Jean-Luc Reichmann ou Coé. D'autres, comme Bruno Robles, n'y feront que des passages. Il y en a qui le font parce que voilà, ils ont besoin de flatter leur ego, par expérience. Enfin, je veux dire, chacun puise ce qu'il veut dans cette expérience télé. La télé, je m'en suis servi finalement comme une vitrine pour la radio. C'était ça qui m'intéressait. C'était voilà, d'être à l'image, ça me permettait de pouvoir vendre ce que je faisais en radio. Ramener encore plus de gens voilà, sur la matinale. Tous les gens qui ont aujourd'hui fait de la radio et qui sont devenus entre guillemets des vedettes en télé ont envie ou continuent à faire de la radio. C'est difficile de s'en passer. Et si certains décident d'alterner entre radio et télé, d'autres, comme Manu Payet, choisissent carrément la voie du cinéma. Et lorsqu'on a longtemps fait partie du Morning d'Énergie, avec Bruno Guillon et Florian Gazan, comme lui, impossible de perdre les réflexes. La radio, c'est un virus. C'est un truc qui s'attrape et après ça te lâche plus. Après quand tu retrouves un micro, bah t'es content. Même quand t'en fais plus, tu retrouves des vieux réflexes. Là je suis là, je peux éteindre mon micro, je peux le rallumer, j'ai mon volume, j'ai mon casque, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis installé comme quand j'animais moi à l'époque mon émission. C'est un virus. Moi je ne me réveille plus avec la nostalgie de la radio parce que je me réveillais pour aller officier à mon micro beaucoup plus tôt.
aujourd'hui. Et Absolument. voilà, il fallait que je me lève à 5h du matin, et encore. Et ça, c'était vraiment pas agréable. Donc c'est pour ça que ça me manque pas non plus des masses. Manu Payet a abandonné sa carrière radio, mais cette expérience l'a visiblement marqué. À tel point qu'en 2012, il joue dans le film Radio Star, réalisé par Romain Lévy, écrit par Mathieu Houillon, 2 personnes que Manu avait rencontrées lorsqu'il travaillait chez Énergie. Est-ce que tu pourrais raconter aux 2 ringards qui sont à notre place quel est ton record de retard au 6-9 d'énergie? C'est un record qui est dans le Guinness d'ailleurs. Oui, bah l'émission commence à 6h, donc quand t'es un peu en retard, T'es très en retard. qu'il y a 3 mecs dans l'émission, ça s'entend. Je suis arrivé à 7h40, c'est quand même inacceptable. Inexcusable. Quand il faisait votre première partie, il arrive en retard un peu de temps en temps sur le... Non, c'est qu'on faisait la route ensemble. Tu sais quoi? Je vais raconter un truc, parce que j'ai envie d'être généreux aujourd'hui, et j'ai envie de vous faire voyager. Un jour, donc je faisais la matinale déjà à La Réunion. Et je suis évidemment en retard. Je suis dans les bouchons et je m'écoute. Et j'entends... Et là, comme c'était une seule voie, et les voitures qui arrivaient dans ce sens-là, qui allaient dans l'autre sens, tu vois, c'était bouché aussi pareil, tu vois. Mais sur la tête de ma mère, hein, maintenant. Écoute bien, hein. Là, le boss de la radio. Et je vois qu'il zappe. Et je vois sur sa gueule qu'il se dit, bah attends, ça déconne. C'est Le film sera un vrai succès, attirant près d'1 million de spectateurs en salle. Comme Manu Payet, ceux qui aujourd'hui sont à la tête des grands mornings sont des enfants de la FM. Ils ont grandi avec la libéralisation des ondes. Depuis tout petit, ils ont une passion pour les consoles et les micros. Et à partir du milieu des années 90, ils vont prendre le pouvoir sur les matinales FM. Comme par exemple Manu Lévy, aujourd'hui à la tête du 6-9 d'énergie, le morning le plus écouté de France. Pour lui, tout a commencé dès 1981, il avait à peine 10 ans. Tous les soirs, j'écoutais la radio, j'allais chercher les radios. À l'époque, voilà, t'avais encore plein de petites radios qui émettaient, qui naissaient, qui mouraient. J'étais là, j'écoutais tous les soirs pour essayer de trouver une nouvelle radio. Alors, dès son plus jeune âge, il collabore avec de nombreuses radios associatives, se forme, se prépare. J'étais fasciné par tout, par voilà, les boutons, les consoles, les gens qui parlaient, les casques, les micros, tout. Je trouvais ça dément. Je ne pourrais pas l'expliquer pourquoi, je trouvais ça dément. Je me dis, waouh, c'est génial, je veux faire ça. En 1989, Manu a 18 ans. Et pour la première fois, son destin va basculer, simple comme un coup de fil. Le vrai moment où j'ai travaillé vraiment dans une grosse radio, on va dire, c'était Fun Radio en 89, où je passe mon bac et je rentrais en fac d'éco, mais c'était genre la rentrée en novembre. Et donc j'ai appelé en disant bonjour, je cherche un petit boulot en radio, est-ce que vous auriez ça? Et donc je tombe sur l'animateur. À l'époque, l'animateur décrochait, c'était plus facile de rentrer en contact avec les gens. C'est lui qui décrochait. Et il me dit, bah écoute, passe et on verra. Et donc je suis passé, j'ai rencontré cet animateur, je suis devenu son assistant. Il s'appelait Diego. Donc je me suis appelé Bernardo et j'ai commencé comme ça, voilà, je portais les cafés, le McDo et j'étais hyper content parce qu'ils avaient des tickets restaurants et ils me disaient tiens, prends un ticket restaurant, t'auras ton McDo. Et j'étais là, putain, ça y est, je suis dans la place les mecs. Je pèse, j'ai des tickets resto et je vais ramener le McDo pour Diego. Une vraie consécration. Mais l'aventure ne va pas s'arrêter là. Manu se fait remarquer dans les couloirs de la station et quelques mois plus tard, on lui offre la possibilité d'avoir sa propre tranche d'animation, le week-end, la nuit. Un créneau qu'il va occuper pendant une année, jusqu'à l'été 1991, où il rencontre celui qui va totalement chambouler sa carrière. Il y avait une matinale à l'époque avec un réalisateur donc, qui était attitré à cette matinale. Et j'apprends que le directeur des programmes à l'époque, qui s'appelait je crois Bruno Vitek, voulait faire venir Arthur. Arthur à l'époque qui bossait sur Skyrock. Et il me dit, comme moi je faisais de la réalisation aussi, il me dit est-ce que ça t'intéresserait de réaliser la matinale? Ah bah oui, c'est un truc qui pourrait bien me brancher. Je connaissais Arthur de Sky, je l'écoutais un petit peu. Donc en fait, j'ai discuté avec la personne qui réalisait à ce moment-là la matinale. Est-ce que ça dirait qu'on intervertisse? Et lui me dit, génial, moi je veux faire de l'antenne, je veux faire de l'animation, donc on switch, je fais la nuit du week-end et tu réalises la matinale. Top. Donc on se met d'accord, bim là-dessus. Et voilà comment j'ai rencontré Arthur. Arthur, tous les matins sur Fun Radio, indispensable avant le boulot. Manu Lévy devient donc en septembre 1991 le réalisateur de l'émission d'Arthur sur Fun Radio. L'animateur le plus con de la bande FM, mais également le mentor de Manu. En fait, Arthur, j'ai bossé avec lui quand même plus de 15 ans.
Et en fait, on a grandi ensemble. Lui, il était un peu plus grand que moi, il est vieux maintenant, tellement vieux. Tellement il peut plus se déplacer. Et en fait, je le regardais et j'étais une éponge. Je prenais tout ce qu'il faisait en fait. On n'avait pas de, on faisait pas de réunion, non. On faisait pas de brainstorming. Non, c'est lui, il faisait tout. Il arrivait avec ses feuilles. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Hein. Il découpait les magazines, il mettait du stabilo botte jaune, et il faisait ces trucs. Il arrivait le matin. Et moi, j'étais là, et c'est rigolo. J'appuyais sur mes boutons, voilà. Donc, j'étais le premier auditeur, moi. Et petit à petit, je dis, ah, tiens, je peux te faire ce bruitage-là, ça peut être marrant, ça. Ah ouais, fais-le. Mais je me rappelle que et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les premiers bruitages, à faire mes premiers jingles, à réaliser aussi. Il a le goût du poulet. Il sent parfois le poisson. Arthur, le matin. Et pourtant, c'est bon. C'est lui qui m'a fait parler à l'antenne vraiment en premier. Il m'a appelé Maître Lévy parce qu'au début, je donnais les scores des jeux. Voilà, c'était mon truc, mais j'étais tellement content. 4 points pour Bernard. Et j'étais là, yes, c'est moi. C'est moi, Maître Lévy, ok? Je vais me faire des cartes. J'ai appris sur le tas un peu, mais avec lui, et à avancer avec lui. Et petit à petit, je lui ai donné des choses en plus. Et on a commencé vraiment à bosser ensemble. Après Fun Radio, Manu continuera à travailler avec Arthur pendant plusieurs années, notamment sur Europe 1, avant que Skyrock ne le contacte en 1994 pour animer son propre morning. C'était la première fois que quelqu'un venait me chercher pour me dire « tu vas faire ton émission ». Et là, tu as 2 trucs dans ta tête. Tu as d'un côté, je suis très bien où je suis, ça se passe hyper bien, c'est le super luxe. Et l'autre côté, et pourquoi pas, si ça se trouve, j'ai les épaules pour le faire, quoi. Parce qu'on me dit que je suis drôle, que je suis bien. Allez, quoi. Il est 6h30, bienvenue parmi nous. Vous écoutez Skyrock et les bons sont de retour aujourd'hui. Vous allez voir pendant 2h30. Ouais, 2 heures. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. L'émission s'appelle Les Monstres et durera seulement une saison. J'ai encore des extraits d'émissions que je réécoute une fois tous les 3 ou 4 ans. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. 1, on était nuls. 2, c'était n'importe quoi. Et je me dis, mais comment des gens ont pu écouter cette émission? Les monstres. Ça, jamais on pourra vous le dire à la télé, ça. Ouais, mais on vous le dira à la radio. 6h, 9h, les monstres. J'en garde maintenant que des bons souvenirs, parce que ça fait 22 ans, donc ça a participé à ma construction. Si aujourd'hui, on fait ce qu'on fait, et si aujourd'hui, je fais ce que je fais à l'antenne, c'est parce qu'il y a aussi ce moment-là. Sans avoir fait ça, j'aurais pas fait ce que j'ai fait après, etc. Manu quitte Skyrock et c'est à nouveau Arthur qui va lui tendre la main en l'embarquant sur son nouveau projet, un nouveau morning. Arthur fait des essais un après-midi, je le sais pas, et il m'appelle. Et il me dit, écoute, là je suis en train de faire des tests, je suis à Europe 2, on fait des tests pour une matinale. Vas-y, fais-moi un personnage, n'importe quoi, un truc que tu fais, qu'on faisait ensemble. Ouais, c'était Ricky Larsen, un DJ. Il parlait comme ça à l'époque, il faisait un DJ. Et il avait une boule, il dormait dans son lit avec une boule à facettes, il était très content, il n'avait pas de meuf. Il était content, il était DJ, il parlait comme ça. Et il dit, vas-y, fais-le. Et je pars comme ça en impro. Il le garde, il dit, ok, écoute, voilà, je suis sur un nouveau projet, est-ce que ça te dirait? Ouais, pourquoi pas, je comprends rien à ce que tu me demandes, mais pourquoi pas? Et voilà, et c'est reparti, on était reparti pour une nouvelle aventure avec Arthur comme ça. Arthur, sur Europe 2. Allô, allô, bonjour, qui est là? 7h39. Tout d'abord, bonjour. Ah ouais, charclé. Ça le fait. En septembre 1996, Manu Lévy intègre donc la nouvelle émission d'Arthur sur Europe 2. Un morning enregistré, une suite de sketchs, avec des comédiens inconnus pour le moment, mais qui vont très vite faire parler d'eux, comme Axel Lafont ou un certain Gad Elmaleh. Alors là, du coup, je fais que des personnages au début, soit des personnages au téléphone, donc je peux les faire de chez moi. Et petit à petit, en fait, je suis revenu à l'antenne en studio avec lui, en co-animant avec lui, comme on l'avait fait à l'époque, et on est revenu dans cette dynamique-là pendant plusieurs années, quoi. L'aventure Europe 2 durera 3 ans. Puis Manu Lévy continue de collaborer avec Arthur sur Fun et Europe 2 l'après-midi, avant qu'en 2006, il ne fasse son grand retour le matin, en compagnie de Nagui. 7h, 10h sur Europe 2. La première émission radio présentée par 2 animateurs télé. Manu, moins. Dès le début, il y a eu ce truc-là magique où, c'était fluide, c'était naturel. Il commençait une phrase, voilà, je la terminais, il faisait un truc, je faisais une vanne.
Et ça, je le faisais avec Arthur déjà. Donc je savais ce que c'était que de co-animer avec quelqu'un. Lui, il avait sa grosse expérience de radio. Déjà, ça faisait 25 ans, 30 ans qu'il faisait de la radio. Donc en fait, il n'y avait plus qu'à voir si ça matchait. Et ça l'a fait tout de suite. Et cette complicité qu'il y a eu entre nous, elle est arrivée mais super rapidement. C'était 2 ans incroyables. Denis a 68 ans, il rêve de devenir pute de luxe, mais sa carrière de moine Shaolin l'en empêche pour l'instant. Denis est fan de Sylvain Augier, il adore arracher les ongles de sa grand-mère alcoolique et lui frotter les doigts contre la moquette. Bah non, c'est pas ça. Mais si, c'est ça, c'est ça. 2 ans de plaisir, mais une désagréable impression de tourner un peu en rond. Manu veut se lancer un nouveau challenge. Fun a commencé à me faire des appels du pied. Morgan, qui était le directeur des programmes de Fun à l'époque, en fait, me dit voilà, est-ce que ça te brancherait d'avoir ton émission? Je lui dis écoute, mon émission c'est un peu compliqué parce que j'ai eu une expérience avec Sky qui n'était pas glorieuse. J'ai quand même l'impression que je suis meilleur en duo, un peu le mec derrière. Il me fait non, je suis sûr que tu peux y arriver. T'es sûr? Donc on en discute, machin. Il a réussi à me convaincre. À 37 ans, et après son échec sur Skyrock, presque 15 ans plus tôt, il va à nouveau être à la tête d'un grand morning sur Fun Radio. Attention, s'il vous plaît. Doucement. Ah, c'est pour moi ça, c'est pour moi ça. Oui, c'est la livraison. Miss France 2001. 2011, j'ai demandé 2011. Ah non, c'est 2001. Élodie Gauchuin. Je vous donne rendez-vous à partir du 7 mars, tous les matins sur Fun Radio, 6h-9h, avec eux. J'avais demandé le modèle 2011. On a compris 2001, ça captait mal, je suis désolé. Première audience, pas mal. Bon. Deuxième audience en baisse. Oh. Troisième sondage, on se plante, mais complètement. Et là, je fais putain, j'aurais pas dû. Je suis dans le bureau de Morgan et je fais bon, on arrête. Parce que là, ça marche pas. Et là, Morgan, mais en fait, là-dessus, je lui dois la suite, quoi. Il me fait, tu bouges ton cul et je peux te dire que ça va marcher. Et on y retourne. Et on commence à changer, en fait, l'émission un peu. On commence à un peu, pas moins la préparer, mais moins faire des choses écrites, moins essayer de tout contrôler. Faire des choses, en fait, et qui ne s'étaient pas faites avant. C'est-à-dire qu'en fait, on prenait des auditeurs pour discuter de sujets, en fait, dont personne ne parlait à la radio. On parlait de sujets qui nous étaient arrivés. C'est toujours l'exemple que je donne à la con, c'est... bon, j'aimerais qu'on parle d'un vrai problème aujourd'hui. Dans le lave-vaisselle, votre fourchette, vous la mettez les pics vers le haut ou les pics vers le bas. Et on faisait 10 minutes là-dessus, et on prenait des auditeurs au téléphone, et voilà. Et c'est ce genre de truc, on s'est dit, putain, ça commence à marcher. Le standard commence à rappeler. Je dis, putain, c'est quand même marrant, ça. Pour parler des conneries qu'on fait tous les jours. Et on commence à faire ça, et on commence à injecter de plus en plus de ça. On commence à virer les chroniques, on commence à virer tous ces trucs-là qui étaient préparés, les sketchs, et on fait que ça. Et là, sans s'en rendre compte, en fait, on crée un nouveau style d'émission le matin. Bienvenue à vous, c'est une brochette de blaireau, une équipe de tocards, une équipe de winners, oui, qui s'est réveillée très tôt ce matin pour vous. Qui d'autre se réveillerait à 4h du matin pour vous? Personne, bien sûr. Pendant 3 ans, l'émission cartonne sur Fun Radio. Et c'est à nouveau Morgan Serrano, qui entre-temps est passé de Fun Radio à Énergie, qui va proposer à Manu un nouveau défi, reprendre le 6-9 d'Énergie, le mythique morning le plus écouté de France. On est venu en fait avec ce qu'on avait créé à Fun, et quand on est arrivé sur Énergie, on était les seuls à faire ça. C'est-à-dire qu'on était les seuls à prendre des auditeurs à l'antenne, à discuter de sujets. On discute, on parle de nos vies. Alors attention, et toi? Vas-y, je vais vous montrer l'objet que j'ai ramené de chez moi. Attention, à la 1, à la 2, à la 3. Oh, j'ai la même. Ah, génial. C'est une Game Boy, les amis, que j'ai ramenée. C'est classe. Génial. C'est la Game Boy Color. Alors, c'est en plus la deuxième. Il y a de la couleur. T'as beaucoup de jeux et tout, là? Alors, ça, là, j'ai Zelda dessus. Oh, génial. Et c'était quitte ou double, quoi. C'était soit on se prenait une claque monumentale, soit ça marchait. Et c'est un succès. Depuis 6 ans, les audiences sont continuellement en hausse. Le morning de Manu Lévy sur Énergie est toujours le plus écouté de France. Juste devant celui de Fun Radio, animé lui par Bruno Guillon, un autre enfant de la FM. J'ai commencé la radio, j'avais 12 ans et demi. Voilà, dans une petite ville de Charente-Maritime qui s'appelle Saint-Jean-d'Angély. Et un jour, j'habitais dans une cité et il y a quelqu'un de ma cité qui a dit « Ah bah tiens, il y a une radio locale qui s'est montée. Si on enregistrait une maquette ?» Et comme j'étais le seul à avoir un magnétophone à l'époque, je pense qu'ils m'ont demandé par rapport à ça. Et donc, on a enregistré un truc tout pourri sur un magnétophone. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était la radio. Et on a apporté cette cassette à la radio qui s'appelait Angélie FM.
Donc c'était le début des années 80. Et il s'avère qu'à l'époque, les radios associatives avaient besoin de mains, et si possible des mains bénévoles. Et donc ils nous ont tous embauchés. Et j'ai été piqué par le virus immédiatement et j'ai jamais arrêté. Le déclic quand je suis arrivé à Angélie FM, c'est que je me suis dit ouais c'est génial, enfin, c'est super ouais, le fait de parler dans le micro, de balancer des disques et tout, je sais pas, le décorum qu'il y avait autour, les gens que j'y ai rencontrés, les mecs passaient leur temps à faire les cons, les filles étaient amoureux d'eux et tout ça, je me suis dit c'est génial, c'est ça que je veux faire. Aux grandes dames de mes parents, mais c'est ça que je veux faire, ouais. Bruno passera finalement 6 ans à Angélie FM. Avant de rejoindre une autre radio locale, et pour la première fois, il est payé pour faire son métier. Un déclic qui va lui donner de l'ambition. J'ai continué à bosser sur cette radio qui me payait pour faire de la radio pendant 3-4 ans. Et un jour, j'ai envoyé un CV, mais plutôt que de l'envoyer à Énergie, parce qu'à l'époque, c'était vraiment une grosse radio, je me suis dit, je vais pas l'envoyer à eux, je vais d'abord l'envoyer à une grosse radio régionale. Donc j'ai envoyé une radio régionale qui s'appelle Vibration, qui était à Orléans. Et j'ai attendu un mois et ils m'ont pas répondu. Et pourtant, j'avais fait une super maquette avec que des trucs super chiadés, etc. Et je me suis dit, bah merde, si eux me répondent pas, il y a peu de chances qu'une radio nationale me réponde. Et je me suis dit, c'est quand même con de pas essayer. Et donc, j'ai refait une maquette pour Énergie, mais en désespoir de cause, j'ai fait une maquette où j'avais que des pins. C'est-à-dire que plutôt qu'en 5 minutes de mettre des trucs super jolis, classe, bien annoncés, machin, etc., j'ai mis 5 minutes où j'accueillais un auditeur à l'antenne, il m'insultait, je lançais un disque qui partait pas. Et j'ai fait ça, une compile de 5 minutes de loose, avec en guise de CV un rapport de police avec ma photo de profil, etc. Et ça leur a tapé dans l'œil. Bruno Guillon tape dans l'œil des recruteurs d'Énergie qui vont lui proposer un essai de 2 jours, un boulot de nuit. Mais le test est concluant. Pendant 5 ans, Bruno s'installe sur Énergie, à différents horaires, jusqu'à ce qu'en 2001, on lui propose enfin la tranche sacrée, le 6-9, et la succession de Bruno Robles. Tu passes derrière Bruno Robles, qui est juste voilà, la méga star FM de l'époque, qui cartonne, dont t'es fan, et on te confie la responsabilité de passer derrière. C'était horrible, avec une équipe naissante, avec que des talents. Hein. Dans l'équipe, il y avait Jonathan Lambert, il y avait Philippe Lelièvre. Mais du coup, tu arrives avec des gens que tu connais pas, qui sont des bêtes de vanne. Et tu te retrouves par rapport à eux. Donc forcément, tu te dis, putain, bah merde, où je me place? Donc c'était un peu la panique, mais ils ont été très bienveillants à mon égard. Et en fait, ça s'est super bien passé, quoi. Durant 7 ans, le 6-9 d'Énergie, emmené par Bruno Guillon, va littéralement cartonner. Le Morning d'Énergie est et demeure le premier de France et permet à de jeunes talents comme Manu Payet ou Camille Combal de se révéler. Bon, mademoiselle, est-ce que vous reconnaissez la personne qui vous réveille tous les matins? Bah non, là, ça peut pas être lui, c'est pas possible. Et lui non plus. Si ça y est, c'est les 3 là. Encore eux? On a déjà des millions de plaintes. Bruno, Manos et Flo, le 6-9, tous les matins sur Énergie, premier morning de France. Énergie. Qui les arrêtera? Au bout de 7 ans de matinale, je me disais qu'on avait fait un peu le tour. Voilà, tu vois, j'avais vécu des années extraordinaires. Tu vois, j'ai eu la chance de découvrir Manu Payet et de mettre sur le morning. Après, Manu est parti parce qu'il voulait être comédien. J'ai trouvé Camille Combal qui m'a rejoint, etc. Donc c'est pareil, ça a été une aventure top. Et au bout de 7 ans sur Énergie, mon angoisse, en fait, c'était de me faire virer. Voilà. Et ça l'est toujours. Enfin, c'est un truc, voilà, je ne voulais pas être viré. Je m'étais dit, voilà, c'est toi qui pars. À un moment, faut que tu... Et c'est compliqué parce que quand tu es animateur sur la matinale d'Énergie, que tu es l'animateur de radio le plus écouté le matin, que tu as un salaire qui est génial, etc., le risque, c'est que tu t'embourgeoises et que tu te dises, bah voilà, c'est cool, je suis arrivé, il n'y avait rien au-dessus de la matinale d'Énergie. Et ça m'a angoissé. Et ça m'angoissait, et au bout de 7 ans, je me suis dit, putain, en fait, est-ce que t'es pas en train de ronronner, etc. Et donc, sur un coup de tête, j'ai dit, allez, j'arrête. Bruno Guillon quitte Énergie en 2008, après 12 années passées dans la station. Il rejoint Europe 2, qui vient juste de changer de nom pour s'appeler désormais Virgin Radio. D'abord l'après-midi, puis au bout d'1 an, à nouveau le matin. Une radio qui avait changé de nom, voilà, d'Europe 2, qui avait une histoire et un passé glorieux. Elle est devenue Virgin Radio et du coup, les auditeurs sont partis, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas sur une radio parce que tu sais ce que tu vas y écouter. Et Virgin Radio, à cette époque-là,
tu savais pas trop. Tu vois, depuis, force est de constater qu'ils ont fait un super boulot et la radio maintenant sonne bien. Mais à l'époque, t'aurais pu faire n'importe quoi, ça marchait pas, quoi. Et pendant 2 ans, j'ai une débauche d'énergie et ça ne bougeait pas d'un pet. Alors ça descendait plus, mais tu gagnais 30 000, 25 000, enfin c'était que dalle. Et surtout, je pouvais passer des fois 18 heures à la radio, quoi. Et à un moment, tu te dis, putain, on n'y arrivera pas. Bruno Guillon est épuisé, découragé et décide donc de quitter Virgin Radio pour faire un break et se reposer. Enfin, ça, c'est ce qu'il croit. Car un coup de téléphone va tout changer, mais aussi lui poser un gros cas de conscience. J'ai le patron de Fun Radio à l'époque qui m'appelle, Jérôme Foucret, et qui me dit, écoute Bruno, voilà, on aimerait que tu viennes faire la matinale chez nous. Donc mon premier réflexe, je dis, faut que je réfléchisse. J'ai raccroché, j'ai tout de suite appelé Manu qui faisait la matinale à Fun. On me disait, ouais Manu, c'est Bruno, écoute, je suis très embêté, il y a ton patron qui vient de m'appeler, il veut que je prenne ta place. Et Manu me dit, mais c'est pas grave parce que moi j'ai Énergie qui vient de m'appeler pour que j'aille là-bas. Je dis, bon écoute, et c'est top. Et donc voilà. Et je suis arrivé à Fun Radio, voilà, ça va faire... c'est ma 6e saison, là, je crois, à Fun. Et j'ai retrouvé ici le plaisir de faire de la radio comme j'en faisais quand j'avais 20 ans. C'est ouf, je sais pas comment ça s'explique. Alors je pense que c'est peut-être l'esprit de cette radio qui a quand même été précurseur sur 1000 trucs. C'est celle qui a créé la libre antenne, vraiment, avec D-Fool et Loving Fun. C'est, qui a eu Arthur, l'animateur le plus con de la bande FM, etc. Enfin, il y a eu des... et je sais pas, il y a eu un déclic. Et là, tu vois, je vois pas le temps passer, quoi. Avec mon chéri, en fait, on s'est offert notre cadeau de Noël. On va avoir un balai à Montpellier. Un balai, genre un balai brosse, vous allez voir un balai un balai. Ils sont bien faits à Montpellier. Regarde le bois comme il est bien taillé. Il s'emboîte parfaitement dans la brosse, franchement, et on regrette pas le voyage. Allez. Est-ce qu'on peut faire un break de 2 secondes, juste 2 secondes dans l'émission et je reviens après, excusez-moi. Oh mec, tu m'as tué l'histoire du balai, mec. Ouais, c'est la gueule. Manu Lévy, Bruno Guillon. À eux deux, ils cumulent plus de 30 ans de morning, mais aussi plusieurs millions d'auditeurs, de véritables géants de la matinale. Arthur, Bruno Robles, Coé, Manu Lévy, Bruno Guillon, D-Fool. Depuis plus de 25 ans, ce sont eux les tauliers de nos matins FM. Et étrangement, ce ne sont que des hommes. Car si parfois une fille est présente dans les mornings, c'est souvent en tant que co-animatrice, rarement en numéro 1. À l'exception d'une tentative en 1998 sur Skyrock, avec Catel et Sophie Gaillard. Un jour, Laurent Bounot m'a dit, voilà, Coé s'en va, il nous faut quelqu'un pour le 6h-9h. Moi, j'ai une idée, me dit Laurent Bounot, j'ai envie de 2 nanas. Il me dit, je pense à toi, et puis une autre fille. Donc je dis non, direct, ça me dit rien. Je dis, moi, déjà, j'ai pas envie de le faire, et avec l'autre fille, je suis pas sûre qu'on s'entende. Et il me dit, alors si je te propose Catel. Je dis, oui, Catel, faut voir, on a toutes les deux notre caractère, mais parce qu'il est évident qu'on peut pas faire un morning, qui est une tranche quand même très lourde, si on peut pas voir la personne à côté. Ça, c'est pas possible. Donc moi, je voulais quelqu'un avec qui je me sente bien, et avec qui je pouvais vraiment me marrer. C'est un tournant, une première. 2 filles vont animer le 6-9 de Skyrock, sans voix masculine à leur côté, ou presque. Bonjour à tous, que le week-end s'annonce bien. Bon, c'est vrai, relativement frais, mais avec du soleil. Avant de devenir le trublion d'M6, c'est en effet comme journaliste que Michael Youn va se faire connaître, en présentant les JT le matin sur Skyrock. Tout de suite son ton plaît, et s'impose carrément comme co-animateur de la tranche. Mais l'émission dérange dans le milieu de la FM, et la présence de Catel et Sophie n'y est pas pour rien. On nous attaquait beaucoup à l'époque des filles sur Skyrock, parce que, on était des filles. Mais c'est pas tellement les auditeurs qui nous attaquaient. Les auditeurs, ils étaient plutôt contents. C'était les gens de radio qui nous attaquaient. C'était les animateurs, les mecs. Les autres filles, je pense qu'elles étaient plutôt contentes. Elles disaient « Oh, chouette, des filles à la radio ». Ça, beaucoup. Mais on était très attaqués par les mecs. Au début, tout le monde a dit que des filles, on n'y croit pas. Et puis nous, non, mais c'est vrai que c'est un milieu quand même super macho. C'est pas vrai. C'est misogyne. N'importe quoi. Il y a certaines radios, certains réseaux jeunes où il n'y a pas une seule animatrice. Sur une grosse tranche, que ce soit le morning ou que ce soit le soir, le talk, le fameux prime, j'ai vécu la même chose. On n'aime pas ça, voilà, on n'aime pas ça. On ne dit pas à un mec, dis donc connard, pourquoi c'est toi qui fais le soir ou pourquoi c'est toi qui fais le morning. Mais en revanche, on m'appelle, ou on le dit à des amis qui sont autour de moi, ou on le dit à mon directeur de l'époque, on dit mais pourquoi? Alors ça peut être moi, ça peut être une autre nana, mais en tout cas c'est l'idée que des filles ne sont pas capables. Mais pourquoi on n'est pas capable? La radio, un milieu macho, où il ne fait pas bon être une fille? Ou alors existe-t-il une raison objective pour préférer des voix masculines?
Vocalement parlant, une voix de femme, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'une voix aiguë peut être un peu crispante, moins rassurante, moins posée. C'est beaucoup plus difficile pour une femme de s'imposer en tant que leader dans une matinale ou à n'importe quel créneau que ce soit, parce que les auditrices sont beaucoup plus critiques avec elles. Elles ont tendance, les femmes, à taper quand c'est une femme qui parle, alors qu'elles vont être beaucoup plus sympas quand c'est un mec qui parle. Et ça, on n'y peut rien. C'est comme ça. Les femmes n'aiment pas écouter une autre femme à la radio parce que soit ils trouvent que c'est une allumeuse aguicheuse, soit ils trouvent qu'elle est trop mec. Donc ça ne correspond jamais et c'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Il y a eu beaucoup cette histoire de jalousie, d'auditrices qui n'aiment pas entendre une voix de fille parce que, je veux dire, si on n'est pas dans la séduction, si on est dans la camaraderie, si on joue la bonne copine, la grande sœur, si on reste soi-même, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Je pense que l'animation, c'est la personnalité, que ce soit une nana ou un mec. C'est vraiment la personnalité qui s'impose, c'est pas le sexe. Je sais juste que l'humour venant d'une femme est plus segmentant. Prenez le cas des humoristes, vous avez des femmes humoristes, si elles vont un petit peu trop loin, elles tombent dans une forme de vulgarité et vous avez un public qui va faire 2 pas en arrière en disant non, une femme vulgaire, non. Ah, une femme qui parle de sexe, non. Et vous avez souvent beaucoup de femmes qui sont adorées par les femmes. Florence Foresti, je pense que son public est 80% féminin, mais vous avez un public masculin qui va peut-être un peu moins adhérer au sketch de l'accouchement de Florence Foresti. Ça lui parle moins. Je crois qu'en radio, c'est pareil. Je crois que malheureusement, c'est aussi un problème de société, en fait, que c'est la même chose. Pourquoi il n'y a pas plus de femmes qui sont PDG de grandes entreprises? Pourquoi il n'y a pas plus de femmes qui gouvernent? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... Voilà, ben là, c'est la même chose. Je pense que ça tient aussi à la manière de fonctionner des différents directeurs de programme, quoi, qui n'osent pas. Qui n'osent pas, parce que c'est prendre un risque, selon les critères habituels. Et les risques, on n'en prend plus parce que... les régies sont omnipotentes et présentes, quoi. Donc perdre 0,5 points pendant un an, c'est inenvisageable. Aujourd'hui, très peu de filles sont présentes dans les matinales, à l'exception de certaines co-animatrices, comme Oriane avec Manu Lévy, Christina avec Bruno Guillon, ou encore Élodie Gossuin sur RFM avec Albert Spano. On fête tous ensemble, comme il se doit, votre anniversaire. Vous le méritez, on vous chouchoute sur RFM et c'est avec Pascal. Rebonjour. Quand on m'a proposé ce morning en co-animation, je l'ai vraiment reçu comme un cadeau, comme une marque de confiance, mais comme du coup une mission qu'il allait falloir vraiment que j'accomplisse. C'est vrai qu'on a quand même un peu moins de place en radio que les mecs. Si on regarde historiquement les mornings en radio, la radio, quelle qu'elle soit, les grilles de programmes en radio. Donc pour celles qui sont là, peut-être qu'on se dit aussi qu'on a encore plus à défendre, à montrer ce dont on est capable. Balance, votre mauvaise humeur ne changera pas le cours de votre journée. Vous devez quand même accomplir certaines tâches. Élodie, elle est un peu à part parce que déjà, elle est connue. Donc ça lui donne une légitimité pour être plus co-animatrice que juste celle qui est là à côté. Elle peut se le permettre. Et en plus, elle a l'expérience. C'est-à-dire qu'Élodie, elle a travaillé avec Manu, elle a travaillé avec Bruno Robles, elle travaille avec Albert, elle a de la bouteille. Je pense qu'Élodie a une telle personnalité, une telle cote auprès des gens, que c'est normal en fait qu'elle soit sur une matinale en radio. Moi, en tout cas, je l'ai vraiment pris comme une vraie responsabilité de me voir confier le prime time de la radio. Et effectivement, avec cette place de co-animation, donc ouais, je suis très fière et je suis super contente quoi, d'être à cette place-là et de tenter d'en être digne. Le standard pendant des années, c'était plus une voix masculine qu'une voix féminine, ce qui est très étonnant et ce qui est en train de changer parce qu'en fin de compte, le plus important, c'est le contenu, c'est ce qu'on dit. Donc voilà, ça va évoluer. Moi, effectivement, je rêve d'un morning tenu et présenté par une fille. Rêve exaucé. Depuis la rentrée, Stéphanie Loire est à la tête du morning de Chérie, une première depuis 18 ans. Moi, pour être honnête, j'avoue, je rêvais de ça, en fait. La radio, c'était un rêve pour moi de petite fille.
Et évidemment, les matinales, c'est le Graal, c'est le Saint Graal quand on veut faire de la radio, de pouvoir avoir cette chance-là de réveiller les gens. Moi, c'est ce qui me stimule, c'est ce qui me fait plaisir. J'avoue, je suis hyper fière et hyper honorée qu'on me fait confiance pour la première fois d'avoir les clés et les rênes d'une matinale. Et en même temps, ça me colle une pression. Parce que, non pas que je me sente pas capable, simplement pour moi, c'est un nouveau rôle. Chaque jour, je prends mes marques un petit peu plus et je pense qu'au cours de cette saison, on va beaucoup évoluer, beaucoup grandir. Maintenant, ouais, j'ai aussi la pression parce que j'ai envie que ça marche, j'ai envie que ça plaise à nos auditeurs, j'ai envie que les audiences suivent. Et peut-être qu'il y en a certains qui s'imaginent, si ça faisait 18 ans que c'était pas arrivé, qu'une fille soit à la tête d'un morning, qui pensent qu'une fille à la tête d'un morning, ça peut pas fonctionner ou ça peut ne pas faire d'audience peut-être. J'ai envie de leur prouver que c'est possible. Préjugés, ordre établi, habitude. Les standards des mornings changent, mais Stéphanie Loire n'est encore qu'une exception. Même si on en fait toute une histoire, et c'est vrai, parce que ça fait 18 ans qu'il n'y a pas eu une femme à la tête d'un morning, j'en suis hyper heureuse. Mais dans le fond, on en fait tout un foin, mais ce qui compte, c'est que moi, je fais le même métier que ce que font les autres sur une matinale. C'est juste une histoire de sexe, mais ça, c'est dans la tête des hommes, peut-être, je sais pas. Moi, je pense que ce qui compte vraiment, c'est la personnalité qu'on va injecter dedans. Plus de filles demain, peut-être. C'est très probable. En attendant, depuis 30 ans, les mornings se sont créés leur propre mythologie. Leur propre légende aussi, qui hier comme aujourd'hui sont toujours à l'antenne. Sondage après sondage, Manu Lévy, Bruno Guillon et Diffoul continuent à régner sur les matins de la bande FM. Les mornings aujourd'hui, c'est les chiffres qu'ils disent. Le numéro 1, c'est Manu. Et ça fait plusieurs années. Et les sondages le confirment à chaque fois. Manu, il a eu cette qualité exceptionnelle. Il est passé de sparring partner à grand chef. C'était un pari compliqué pour lui. Et il l'a réussi d'une manière exceptionnelle. C'est la plus belle réussite de ces 10 dernières années en morning. C'est le meilleur. Bruno, c'est exceptionnel aussi. Il a réussi à passer du statut d'animateur d'émissions de flux musical à leader d'une bande et d'une famille. Ça, c'est là-dessus où il est très très fort. Il a vraiment créé ça. Et puis Diffoul pour la longévité. Le gars est une machine. Quel est son secret? C'est pas possible. Il fait le matin, il fait le soir. Quand est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il a une vie à côté? C'est une vraie question. Non mais c'est un passionné. Depuis que je le connais, c'est, je crois, la personne la plus passionnée que j'ai rencontrée de ma vie. C'est un mec qui a la radio dans les veines, quoi. C'est sa raison d'être. Concurrents au travail, ils se côtoient tous les jours depuis plus de 20 ans. Alors forcément, des liens d'amitié se sont tissés entre eux. En fait, c'est des enfants de la radio. Ils sont nés quasiment au même moment, même s'il y a une différence d'âge. En tout cas, ils se revendiquent tous de la même école, entre guillemets. Donc, il y a une espèce de famille naturelle d'animateurs de radio. Je suis en direct à Énergie avec mon poteau Manu et donc on lui offre le café comme prévu. Merci. Tout va bien? Écoute, ça va plutôt pas mal. C'est la fête de la paix aujourd'hui, je venais pour te faire un bisou. Mais on n'est pas en guerre, mon lapin. On est tous de la même génération, on a tous grandi ensemble, mais quand je dis grandi ensemble, dans la radio aussi, quoi. On a tous connu les mêmes choses, on est tous arrivés au même moment à la radio, on a tous évolué à peu près de façon similaire. Donc on s'est tous connus avant d'être concurrents. Et on est tous concurrents, on a tous envie de faire plus d'audience que l'autre. Et ça veut pas dire qu'on va lui taper sur la tête avec un marteau, quoi. Voilà, c'est quand tu vends des photocopieurs chez Rank Xerox, si t'as un pote d'enfance qui vend des photocopieurs chez Canon, tu vas pas aller lui taper dessus. Tu seras bien content de lui faire la nique et de vendre plus de photocopieurs que lui. Mais c'est pas pour ça que c'est pas ton pote. Donc voilà. On a un respect mutuel parce qu'on sait ce que c'est la vie d'un matinalier. Et qu'à un moment, si tu fais ça depuis une dizaine d'années, il n'y a pas de secret. T'as une vie de merde la semaine, quoi. On va pas se mentir. Quand je dis vie de merde, attention, c'est un kiff ultime. Mais je dis vie de merde, c'est ouais, on se couche à 8h30, on n'a pas de dîner avec ses potes, on voit ses potes le week-end, mais le vendredi soir, si on boit 2 verres de vin rouge, à 10h30, on s'endort sur le canapé avec un filet de bave devant The Voice. Voilà, c'est ça quand même la vie d'un matinalier, quoi. Donc je pense qu'il y a déjà ce côté communautaire, quoi, de genre, les gars, nous on est debout à 3h30, on est de la team des debout à 3h30, quoi. Et après, ouais, non, il y a un respect, enfin, c'est des gens qui sont bourrés de talent, quoi.
n'y a pas de secret, en fait. Tu vois, quand tu regardes la carrière de Manu en radio, la carrière de Diffoul en radio, si les gars étaient des tocards, ça se saurait, quoi. Et puis ça a un côté, en plus, je trouve ça génial, moi, de faire une course avec des bons coureurs, quoi. C'est canon de se dire, putain, ouais, les gars tiennent le rythme, et tu te dis, putain, mais à un moment, ils vont s'essouffler ou pas? Donc, ils s'essoufflent pas, bah toi non plus. Tu continues, donc ça... Moi, je trouve que c'est un côté super excitant. Toujours debout, toujours en place, mais avec quelques années de plus. Est-il possible de continuer à parler à des jeunes essentiellement entre 12 et 25 ans lorsqu'on approche de la quarantaine? Ce qu'il y a, c'est que c'est pas une question d'âge, c'est une question d'état d'esprit. Et ils ont gardé le même état d'esprit que quand ils étaient jeunes. Et du coup, ils ont les mêmes délires que leurs auditeurs. Et c'est ça, c'est juste, ils se remettent en question. Rien n'est jamais acquis. À partir du moment où tu fais preuve de certitude, ben là, c'est mort, en fait. Je pense véritablement. Pour moi, ils ont évolué avec la société. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours là aujourd'hui. Je me rappelle, la vanne préférée de Manu à l'époque, c'était des vannes sur Mimi Mati. Même si Joséphine Ange Gardien est toujours diffusée sur TF1, est-ce qu'aujourd'hui, un gamin de 15 ans, il a envie de faire une vanne sur Mimi Mati? Je ne sais pas. Il fera peut-être une vanne sur Kim Kardashian ou je sais pas. Mais voilà, ce qui était valable il y a 20 ans ou 25 ans, c'est peut-être plus valable aujourd'hui. Mais eux, en tout cas, Manu, Bruno et d'autres, ont su s'adapter et grandir avec la société. Je pense que déjà, ils ont une équipe, ils s'entourent déjà d'une équipe jeune, justement, qui est en phase avec l'âge, déjà, pour être un peu au courant de ce qui se passe, parce que forcément, t'as pas les mêmes centres d'intérêt quand t'as 40 balais que quand t'en as 20. Donc t'es obligé de rester un peu au goût du jour pour pas passer pour un ringard. Après, je pense aussi que cette audience jeune, enfin cette cible jeune, aime bien aussi entendre un grand frère parler. Un jeune animateur qui va avoir le même âge que son auditoire ne sera pas pris au sérieux par rapport à son auditoire. En revanche, quelqu'un de plus âgé, on va l'écouter. C'est un peu le grand frère. C'est pour ça aussi que Bruno, Diffoul ou Manu, qui ont de la bouteille, sont considérés comme un grand frère un peu déconne. Donc c'est pour ça que dans la perception, ça passe. Et je pense que ça peut encore passer quelques années. Sur Énergie. 7h20 les amis, aujourd'hui ce n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui... Oh putain c'est vendredi. Et le vendredi, nous avons le bootleg du vendredi. Celui qui te fait bobo à tes oreilles, toi qui te réveilles et qui a les yeux tout collés. Tu as choisi Fun Radio? Tu as choisi la bonne radio? Monte le son, écoute ça. J'ai toujours refusé de faire du jeunisme. Voilà, moi j'assume complètement le fait d'avoir 45 ans et d'être sur une radio jeune. Et mes auditeurs, dont la moyenne d'âge va de 12 à plus de 50 peut-être, mais en tout cas le gros de nos auditeurs entre 12 et 25 ans, cherchent pas à écouter. Ils se disent, ouais, ça pourrait être mon daron, mais en cool, quoi. Même mon équipe, ils me disent, putain, mais t'es vieux, quoi. T'as un truc de vieux, mais c'est rigolo, quoi. Tu vois, je l'assume. C'est pas parce que t'es vieux que t'es has-been. Mais il y a combien de personnes qui te suivent sur Facebook, Twitter? Qui te suivent? Ah, pardon, j'ai compris autre chose. Oui, non, j'avais dit autre chose. Ouais, je sors des vannes qu'un mec de 20 ans pourrait sortir. C'est pas grave. C'est dans nos caractères. Et on a tous peut-être ce truc en commun. C'est que même à nos âges, on a toujours envie de se marrer. Et on a cette putain d'envie, quoi. On vient pas au taf. Mais c'est un luxe de fou qu'on a. On vient pas au travail. C'est peut-être pour ça aussi. Ouais, c'est important d'avoir les yeux qui brillent. Moi, j'arrive pas à être blasé, quoi. J'arrive pas à être blasé quand y a une star qui arrive et qui s'assoit au micro et la chance de pouvoir lui parler, etc. Enfin, je suis toujours très... moi, je me souviens de moi, gamin, avec mes rayons de vélo accrochés à la tringle rideau pour que ça fasse antenne pour écouter. Et j'ai toujours ça, vraiment. Et c'est important. Ouais, tant que t'as ça, je pense que après, ça roule, quoi. Et face aux résultats d'audience que continuent à engranger ces animateurs historiques, les directeurs des programmes des grandes radios FM ne prennent pas le risque d'installer des petits nouveaux. Trouver la relève, c'est pas facile. Il y a eu une époque, je donnais des cours de radio, franchement, j'en ai pas vu beaucoup qui auraient été capables de reprendre un morning. Hein. C'est super dur. Faut avoir un bagou pas possible, faut avoir quand même une petite dose de culture, faut avoir un optimisme et une bonne humeur quotidienne. Il faut avoir un sens de la répartie. Il faut beaucoup de choses pour faire un bon matinalier. Beaucoup. Alors c'est vrai, depuis maintenant pas mal d'années, peut-être 10, 15 ans, on peut dire « Ah, c'est toujours les mêmes ». Alors, c'est toujours les mêmes. Venez nous déloger! Mais non, mais c'est vraiment ça. Et en plus des nouveaux talents, il y en a. La preuve, tous ceux qui bossent avec moi aujourd'hui,
Voilà, c'est des gens qui ont grandi avec moi et qu'on a... Voilà, il y en a des nouveaux talents. Après, pour faire une matinale aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la pression, avec ce qu'on fait, avec le style de radio qu'on fait aussi, faut avoir de l'expérience, quoi. Si t'as pas beaucoup d'expérience, c'est compliqué d'arriver et penser que, hop, tu vas révolutionner tout de suite la radio. Non, faut du temps. Moi, j'ai mis 20 ans avant de le faire. Donc, tu peux pas arriver en disant... J'ai fait 6 mois de radio, je peux te dire que je vais te piquer ta place. Non, faut du temps, faut être patient. C'est une tranche difficile, c'est une tranche compliquée, difficile. Ouais, c'est un vrai boulot un peu de chef d'entreprise, quoi. T'as ton produit, t'as ton truc. Bah, il faut que, voilà, tous les matins, t'es sur le marché, puis il faut y aller. Faut envoyer le bois. Donc, il n'y a pas beaucoup de mecs qui savent faire ça. Et je pense que c'est réservé, effectivement, à des vieux de la vieille, des mecs qui ont un peu de bouteille, ouais. Parce que nous, on connaît les ficelles de cette tranche horaire, on connaît les ficelles du métier. On sait ce qu'il faut faire et pas faire. Donc, du coup, on est tout de suite plus opérationnel. C'est aussi un gain de temps. Et puis, c'est aussi une assurance pour le diffuseur de se dire, OK, c'est bon, lui, on est sûr qu'on va pas dans le mur. En radio, vous avez un gros problème, c'est que vous savez ce que vous enlevez, mais vous savez pas ce que vous allez mettre à la place. C'est pas des mécènes, hein, les patrons de radio. Hein. Si demain, ils trouvent un type mieux et que l'animateur en place fait ça et que le type mieux peut reprendre, parce qu'il faut être sûr de ça, hein, le risque, il est de diviser l'audience par deux, hein, mais qui sont quasiment sûrs que le type derrière peut faire mieux, ils vont. Hein. Pour les patrons de radio, c'est l'assurance tout risque. Ils ont des Rolls à l'antenne, des mecs qui savent faire. Pourquoi changer? Pourquoi prendre un jeune qui n'a pas la bouteille et qui n'a pas l'expérience? Le seul dans une génération après celle de Bruno, Manu ou Diffoul, le seul, c'est Camille. Bonjour à tous, bon réveil, bienvenue sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous dans le Virgin Tonic tous les matins. Qu'est-ce qu'on est content de se réveiller avec vous. À 35 ans et déjà plus de 12 ans de radio derrière lui, le petit jeune du matin, c'est lui, Camille Combal. Tous les matins depuis 3 saisons, il est à la tête du morning de Virgin Radio et réalise d'excellentes audiences. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le paysage des matinales, c'est le petit jeune. C'est celui qui est en train de se faire une place. Je pense qu'il a tout simplement la niaque, en fait. Il est passionné de radio depuis toujours, il a envie, il travaille et il se marre en faisant ça. Il a trouvé une radio sur laquelle il peut s'exprimer, faire la radio qu'il a envie. Donc c'est cool pour lui. Même si on travaille pour des groupes différents, moi je suis très contente de sa réussite et je pense qu'il a vraiment sa place dans ce paysage des tauliers de radio. Camille, c'est un vrai passionné. Je l'ai eu comme élève au Studec, il avait déjà très envie. Et il a le parcours parfait. Il a commencé par être numéro 4 dans une équipe, numéro 3 dans des mornings, numéro 2. Après, il a fait ses armes l'après-midi dans une émission de drive comme leader, comme vedette. Et puis maintenant, il est dans la cour des grands. Pour bien démarrer cette matinée, quoi de mieux que le tout nouveau David Guetta. On l'adore, le nouveau David Guetta, et on vous le fait découvrir sur Virgin Radio. Juste, on l'a, hein, le nouveau David Guetta. Ouais, c'est bon, là, pas de problème. En progression constante depuis 2 ans, Camille Combal est désormais avec son morning sur le podium des matinales radio. En 3e position, derrière les indéboulonnables, Manu Lévy, qui conserve le leadership, avec près de 700 000 auditeurs tous les matins, et Bruno Guillon, qui est lui suivi par plus de 500 000 fidèles chaque jour. Le Morning de Nostalgie, animé par Philippe et Sandy, se classe en 4e position, devant Élodie Gossuin et Albert Spano sur RFM et Diffoul sur Skyrock.